Salut YouTube et bienvenue sur le react de la nouvelle vidéo de Feldup. Vous m'avez harcelé alors que la vidéo n'est sortie que hier. Je l'ai vu. On est sur sa nouvelle vidéo sur la station Fantôme qui émet depuis plus de 40 ans, mesdames et messieurs. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais de toute façon Feldup c'est le boss. Hein. C'est toujours des choses creepy, des choses vraies, des backrooms, des liminal space. Ça parle toujours de creepypasta. C'est incroyable. Feldup c'est incroyable. Si tu connais pas, évidemment tu auras le lien de sa chaîne cliquable directement dans la description et puis tu auras mon react à toutes ces anciennes vidéos, enfin pas toutes mais enfin bref t'as compris, dans la description également. Le chat est chaud, le beat est bon, on est parti mesdames et messieurs, on ne perd pas de temps, let's go baby. J'ai hâte de voir de quoi ça parle. Et après on part sur visage, donc tu nous rejoins sur Twitch aussi, hein. On fait beaucoup de jeux d'horreur de Phasmophobia. T'as le lien aussi dans la description. Vous écoutez actuellement une station radio connue sous le nom d'UVB76. Ok. Probablement le mystère le plus connu et persistant de l'histoire de la diffusion radio. Alors déjà de 1, qui connaît ce truc radio? Parce que moi je connais absolument rien. Merci beaucoup Darminia pour le quatrième mois. Je connais absolument pas cette station radio UVB76. Il s'agit d'un simple son de buzzer qui se répète environ 25 fois par minute, et ce 24 heures sur 24, Entendu 7 jours parler? sur 7, et ce depuis les années 80, voire selon certains depuis les années 70. Encore aujourd'hui, si vous vous trouvez dans de bonnes conditions météorologiques et atmosphériques, vous pouvez depuis la France métropolitaine recevoir sur votre récepteur radio, en vous mettant sur la fréquence 4625 kHz, UVB76 et son constant buzzer, qui fascine les internautes depuis des années. Ce qu'on entend, j'imagine. Des tonnes d'articles sur le sujet sortent régulièrement, oscillant. Il doit avoir une raison. Explication définitive de son utilité et de pourquoi elle existe, et des gens disant que ces explications... Alors il a dit que la vidéo était en deux parties, mesdames et messieurs. Autre part. UVB76 est très loin d'être le seul mystère de la radio, et encore plus loin d'en être sa seule étrangeté. Mais c'est définitivement le sujet qui revient le plus souvent. Pourquoi? Bien pour une simple raison. Ouais, ça livre au Canada, ouais. Aléatoirement, lorsque vous écoutez cette station, vous pouvez entendre ceci se passer. Pourquoi je suis pas étonné que ça soit russe? En tout cas, si c'est du russe, pourquoi je suis pas étonné? J'ai vu le nom de la radio UVB76, je me suis dit... Ça sent un peu quand même. Mais ouais, pourquoi je suis pas étonné qu'un truc creepy qui dure depuis 40 ans que personne connaît, personne comprend, pourquoi je suis pas étonné que ça vienne de là-bas? Ça se trouve, ça vient absolument pas de là-bas. Hein. Il fait du bon son, Feldup, il fait du bon son. Merci beaucoup, c'est Marie pour le 5e mois. Installez-vous, mesdames et messieurs, on est sur un petit rack de Feldup au calme. Et après, on part sur visage. Ces mystères qui ne méritent pas forcément une vidéo entière. Salut J. J'ai envie d'en parler depuis des années. Néanmoins, il s'ancre parfaitement dans un de mes genres d'horreur préférés, ce que j'appelle les anomalies de diffusion. La radio et la télévision, c'est deux domaines qui me fascinent. À l'heure d'internet où tout le divertissement est à la demande, il y a quelque chose d'assez fascinant pour un zoomer comme moi d'imaginer une diffusion limitée. Un truc oublié depuis la chute de la RSS. En même temps, les mêmes images et les mêmes sons. C'est également fascinant car ça va pomper des ressources quand même. Et des connaissances significatives. Il y a un investissement sérieux qui est demandé quand on veut émettre sur les ondes, et le tout est très régulé. Et c'est justement pour ça que les anomalies diffusées sur ces canaux sont aussi fascinantes pour moi. Comment et pourquoi des gens arrivent-ils à percer ces lois? Comment l'imprévu peut-il arriver à des professionnels en direct? Ah, j'adore à l'époque les mecs, ils ont des standards de partout sur les plateaux télé, la radio, il y a les trucs qui sont pleins, il y a 4 kilos de sang à l'intérieur. Comment quelque chose d'aussi calibré peut échouer ou amener à du mystère? Une anomalie de diffusion est précieuse, c'est rare, beaucoup plus inattendu que sur internet. Une station pirate, une station inexpliquée, une coupure étrange dans une émission, une catastrophe en direct, un programme aux effets non attendus, tout ça c'est rare et attire souvent mon attention. De base, quand j'ai commencé à réaliser cette vidéo, je voulais réaliser une vidéo sur UVB76. Une vidéo sur tout son mystère qui constitue pour certains le plus grand mystère de l'histoire. Alors il a dit, je crois sur Twitter, qu'il avait changé un peu le ton et la façon de faire de sa vidéo. Il a dit que ça plaira pas à tout le monde, donc moi je suis quand même assez curieux de voir ce qu'il a changé. Ça a l'air d'être vachement moins creepy et vachement plus documentaire, en tout cas pour l'instant. Je sais pas si c'est à cause du sujet qui est potentiellement plus light, tu vois, vu qu'on parle pour l'instant d'une radio et pas d'une école qui a torturé des enfants par exemple.
Bah écoute, on va voir. En essayant de réaliser cette vidéo, je me suis beaucoup renseigné sur la radio. J'ai passé 2 mois en immersion complète. Les ondes basse fréquence se propagent vachement bien. Bah ouais, mais le truc, c'est que 4600 kHz, c'est pas basse fréquence, quoi. Dans un univers incroyable et fascinant, en me laissant complètement tomber dans le terrier de lapin. Et je me suis rendu compte que l'UVB76 n'était pas forcément le sujet le plus important à traiter avec la radio, et qu'en fait, il y avait des dizaines d'autres sujets absolument incroyables. De base, salut, la vidéo de Feldup est géniale, je suis content, on va la regarder. J'écoute UVB76 depuis 8 ans. Mais what? Attends, tu vas me dire que depuis 8 ans, t'écoutes cette station radio avec un petit buzzer, là. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, il n'y a que un buzzer dessus, non? Bon, on va voir, il va expliquer, mais... Donc il y a des gens qui connaissent bien, déjà. Je voulais faire une grosse vidéo de 3 heures pour parler de toutes ces histoires incroyables, mais je me rends compte en fait que j'ai réalisé 2 findings très différents. Le premier, cette première partie que vous voyez, est une introduction nécessaire pour comprendre certains détails importants de la deuxième partie, mais elle est très technique, très difficile à comprendre et ne fascinera pas tout le monde. Si par exemple le dernier findings ne vous a pas plu, je douterais que celui-ci vous plaise. Néanmoins, dans les prochains jours... Ah, le dernier findings, on l'a fait aussi en React, c'est celui où il se met des trucs sur les yeux, il se prive de certains sens... Et il essaye de voir des images. Ah oui, je m'en souviens. C'est vrai qu'il était un peu chelou, que j'avais moyennement aimé. Un deuxième findings avec des histoires beaucoup plus accessibles, regardables complètement de manière indépendante à cette vidéo. De toute façon, on les regarde toutes, nous, ces vidéos. Et devrait beaucoup plus vous plaire. Voyez donc cette vidéo comme une sorte d'introduction à un univers rempli de plein d'informations qui vont vous être très utiles pour la suite. Car c'est pas la dernière fois qu'on va parler d'anomalies de diffusion. Et il y a même une très... Et c'est quand qu'ils sont torturés, les enfants? Télévision, qui arrivera bientôt. Mais avant de plonger dans le mystère du UVB76 et des stations de nombre, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui va me permettre de vous introduire à un univers de fous que vous ignorez peut-être, et vous faire une introduction plus générale à l'univers de la radio. Let's go. C'est vrai qu'il y a un petit sujet bien lourd là. À la base, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je voulais qu'elle soit sur UVB76. Je voulais vous parler de ce mystère dans une courte et simple vidéo. Le problème, c'est qu'en faisant des recherches sur cette station, je me suis retrouvé engouffré dans un énorme terrier de lapin, le monde de ce qu'on appelle les SWL, ou Shortwave Listener. Voilà comment tout ça s'est passé. Je ne possède pas de radio, pas de récepteur radio, aucun matériel, et en général dans ma vie, mon exposition à la radio n'était que circonstancielle. C'était bêtement ce que ma mère écoutait dans sa voiture pour avoir de l'info en continu. Pareil, moi. Pendant les voyages en voiture. Qui écoute la radio encore? Sur des stations. Il y a sûrement des gens, mais la plupart des gens, on est d'accord, tu te mets une clé USB, ton MP3, un truc en Bluetooth, tu vois, quelque chose. La radio, la radio, il y a encore, mais ça a perdu énormément en 20-30 ans, quoi. Un truc de fou. Un truc de fou. Moi, je mets la radio quand j'ai oublié, très bel arrêt sur image. Moi, je mets la radio quand j'ai oublié de clé USB ou un truc comme ça, tu vois. Ma grand-mère utilisait un poste. Ouais, quand le Bluetooth fonctionne pas. Pas grand-chose de plus, quoi. Je n'avais jusqu'à récemment jamais eu la main sur la sélection des stations. Je n'avais jamais essayé de sélectionner des fréquences. Je n'avais jamais eu de radio. Et pourtant, c'est un univers qui m'a fasciné au travail. Très longtemps. J'aime l'idée de capter des ondes à des kilomètres et d'écouter ce que les gens ont à dire dessus, alors que des alternatives numériques à la demande existent. Ça, c'est vrai. C'est une persistance que je trouve fascinante. Et je me suis toujours demandé pourquoi. J'écoute la radio quand je monte en voiture avec ma mère. Voilà, t'as exactement résumé les moments où j'écoute la radio. Surtout que c'est en japonais en plus. Donc moi, j'écoute la radio soit quand je suis pas tout seul, soit quand j'oublie ma clé, soit quand j'ai envie d'écouter un peu de japonais histoire de m'entraîner, tu vois. C'est tout, c'est tout. Donc revenons à moi, voulant écrire une vidéo sur UVB76, et la première chose que j'ai voulu faire, c'est entendre UVB76 avec une vraie radio. Le problème, c'est que je savais pas vraiment quelle radio choisir, et j'avais la flemme d'aller acheter un récepteur radio, tout simplement. Donc je me suis dit bêtement que des alternatives sur internet devaient exister. J'ai cherché des systèmes de radio en ligne, mais aucun ne me permettait d'écouter la fréquence 4625 kHz. Ah oui, parce que c'est déjà des radios... En fait, c'est pas des vraies radios sur internet, c'est plutôt des... Ils diffusent sur leur site internet, mais tu captes pas la radio avec la fréquence, quoi. Tu captes le flux audio directement. La radio, moi, c'est toujours un truc qui m'a plu. Quand j'étais gamin, je voulais faire aussi, tu sais, des petites radios pirates. En fait, mais c'était pas, je sais pas si c'était le média de la radio, le fait d'envoyer des ondes qui me plaisait, ou plutôt le fait de faire découvrir de la musique aux gens. Je pense que c'est plus le fait de faire découvrir la musique aux gens. C'est pour ça que j'en mets toujours dans mon stream, tu vois, à fond de balle. Mais j'ai toujours voulu faire de la radio, que ce soit pour parler, pour faire découvrir de la musique et tout. Lui, ça a l'air d'être plus le délire des fréquences et d'envoyer des trucs qui le fait triper. Mais écoute, les deux peuvent aller bien ensemble, hein. Mais le sujet a l'air cool, en tout cas, pour l'instant. Aucune ne me permettait de choisir autre chose que des stations déjà disponibles dans des flux numériques.
C'est vrai ça, comment écouter la radio si t'as pas de radio? Tu peux pas. Tu es obligé d'avoir un récepteur FM de toute façon. AM, FM, enfin peu importe quoi. Jusqu'à ce que je trouve un lien sur Reddit qui disait d'utiliser un site de SDR en ligne. Oula, ça je sais pas ce que c'est. Software Defined Radio Receiver. Okay. Bêtement, je me rends sur un des sites les plus populaires. Je me retrouve en face d'une carte où il faut choisir un emplacement géographique. Je choisis cette station aux Pays-Bas et en cliquant sur le lien, je me suis retrouvé en face de ça. Ah, je crois qu'il allait nous mettre de la musique. Et pourquoi c'était marqué Israël là? D'accord. Putain, du code. Ok, bon, des bisous. Des boutons partout, des settings super compliqués, cette énorme bande colorée en violet, orange, jaune, blanc là. Oh, je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de découvrir ça derrière leur écran, qui sont en mode putain, mais des boutons partout, des trucs comme ça, Oh, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de cliquer partout. Il y en a des gens comme ça. Dans tous les sens. Je vois vite fait ce que c'est AM et FM, mais c'est quoi USB, LSB, CW? Sur le moment, je me dis que c'est pas possible, donc je décide de changer d'antenne et il y a encore plus de trucs. Bon, bah, du coup, je reviens sur l'antenne aux Pays-Bas. Donc, bêtement, je me dis qu'il faut juste entrer la fréquence 4625 kHz ici et je sélectionne le mode AM car j'avais lu que c'était le mode de transmission du UVB76 et rien du tout. Juste du bruit. Ok. Pourtant, on peut vérifier. UVB76 est activé, c'est une station qui transmet 24 heures sur 24. Fréquence en mode 25 fois par minute, ouais. Bizarre. Bizarre. Incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Dès que je fais des réacts de Feld Up, il se passe toujours des choses incroyables. Ça, c'est incroyable. Je vois que la station a été cataloguée par les utilisateurs du site. UVB76 est surnommé le buzzer par certains et entre parenthèses, il est décrit pas audible pendant la journée. Comment ça? C'est un peu ennuyé car sur le moment il est 19h et que la nuit arrive un peu plus tard, je me dis tiens, et si je cliquais ici? Je travaille dans le domaine de la radioastronomie, vous imaginez même pas ce qu'on peut faire et voir avec les ondes radio. La radioastronomie, putain ça sert à quoi? Ça m'intéresse de fou, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu peux faire par exemple? La couleur, ça veut peut-être dire quelque chose. J'ai une manière de fonctionner quand je me retrouve en face d'un truc comme ça. Ça veut dire que tu étudies l'astronomie à travers avec l'aide des ondes radio. Avec des tonnes de paramètres et un sujet qui m'intéresse vaguement. Quand je ne sais rien, j'essaye d'expérimenter, d'appuyer un peu sur tout. Pas la radio, hein, les ondes radio, c'est pas la même chose. De tout comprendre ruine le truc. Ok. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais en face de moi un univers beaucoup plus complexe et fascinant que ce à quoi je m'attendais. Moi j'y vois surtout quelqu'un qui va perdre au moins 50 heures de sa vie. Par exemple, on peut calculer le mouvement et la vitesse des galaxies grâce aux ondes radio qu'elles émettent. Ah oui, ok. Oh, c'est stylé quand même. Ok. Ah, déjà, ça m'intéresse beaucoup plus que la vidéo d'avant. Alors, avant de continuer, j'ai un petit peu réfléchi et essayé d'analyser. D'abord, ce graphique bleu-violet-orange, c'est un truc que j'ai déjà vu et qui m'a fait penser au spectrogramme. Ouais. Un spectrogramme, c'est une image qui représente un signal sonore de manière visuelle et compréhensible. Plus une image est longue horizontalement, plus le son est long. Plus les couleurs sont vives et claires, plus le son est fort. Et plus le son est haut, plus il est aigu. Il y a pas mal de musiciens qui se sont amusés à cacher des images dans leurs morceaux grâce à ça. Par exemple, la légende de l'électro-IDM Aphex Twin. Ouais. Si vous voulez écouter le morceau, d'ailleurs, le titre c'est ça. Ou encore même... Il y en a, ils vont loin quand même. Hein. Même dans la BO de Minecraft, figurez-vous. Et des tonnes d'ARG utilisent ce format pour cacher des indices. Je vous laisserai faire un arrêt sur image hein, s'il y en a qui sont intéressés par la musique. Alors je connais Aphex Twin. Hein. Manière codée depuis très longtemps. Ici, ce spectrogramme qu'on appelle la cascade est différent. D'abord, il faut changer l'axe du temps. Il est en temps réel, non? Mais de bas en haut. Mais aussi, ce n'est pas un spectrogramme d'ondes sonores, mais un spectrogramme d'ondes radio. C'est des ondes électromagnétiques. Donc des variations de pression de l'air, oui, bah oui, il a raison. C'est vrai que le son s'est propagé par des variations de pression dans l'air, donc oui, rien à voir. Ce qu'on va y voir ne va pas forcément ressembler à ce qu'on va entendre, même si c'est souvent très proche. Genre en baladant mon curseur, j'ai trouvé ce signal, et plus le son était à droite de mon curseur, plus il était aigu.
Ah, j'ai envie de dire, ça me donne envie de tester limite. Le signal est aussi représenté de façon miroir. Et du coup, quand je prends ce curseur et que je le balade sur la cascade, je change de fréquence. Et c'est comme ça que je peux écouter différentes stations. Mais non, t'inquiète, Rems, vas-y. J'ai vu qu'à côté de mon curseur, il y avait aussi cette sorte de d'outil de sélection. Et le bouger change le son assez drastiquement. C'est la précision, c'est la plage de ce que t'écoutes, j'imagine. Et à chaque fois que je change de mode en bas, ça réinitialise cette sélection. Donc je vais pas trop faire le fou et essayer de garder les paramètres qu'on m'impose. Une fois que j'avais un peu compris comment me mouvoir, j'ai commencé à me balader. Ok. Ouais, mais là on est d'accord qu'il est complètement parti du sujet de UVB qui est 76. Hein. Là, il est juste en mode putain, je découvre les ondes radio, je suis comme un dingue. On se revoit dans 15 ans, quoi. C'est comme s'il y avait une nouvelle extension WoW qui sortait, quoi. J'entendais des sons super bizarres. Il se fait plaisir. Ah, ça je connais ce son-là. Et tous ceux qui sont nés dans les années 90 ou un peu avant connaissent ce son. Celui-là on le connaît bien. Ah, ça sent le vécu. Une bande qui allait plus loin encore que ce que mon curseur... La DSL? Non, 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 c'était avant la DSL, hein. C'était le 56K. J'ai capté. Des bruits un hélico. Il y a quand même des bruits de ouf. Hein. Salut Fred. Puis j'ai capté ça. Du code Morse. Ah bah oui, c'est du Morse, mais en plus on le voit visuellement. Putain! Mais c'est stylé! Ok. Je sais pas, je trouve ça stylé de pouvoir le voir visuellement en temps réel, le Morse. Alors je sais pas pourquoi il a caché ici. Oh, ça claque, Saoli! N'hésite pas à claquer le code Mr. Thibaut, évidemment. Merci beaucoup. Merci énormément. Et en vrai, plein de codes Morse. Partout. Dans tous les sens, très régulièrement. Puis j'ai entendu de la musique. Ok. Ouais, sûrement Chéri FM, ça. Qui diffusait quelque chose. C'était d'une qualité affreuse, mais c'était là. Et en vrai, après 20 minutes à écouter ce genre de truc, ça faisait un peu du bien. J'ai continué... Attends. C'est marqué... Minutes à écouter ce genre de truc. Le son de l'espoir, c'est marqué. Ça, c'est le son de l'espoir, ça. Ça faisait un peu... Ah ouais? Ah bah putain, on n'est pas dans la merde. Du bien. J'ai continué à écouter un peu des stations alors que le soleil lentement il se couchait et je me suis rendu compte à travers les inscriptions qu'il y avait en bas que parfois j'entendais des stations qui émettaient depuis la Chine. Des stations donc à des milliers de kilomètres. C'est beaucoup bio pour le 15e mois. Entre la frontière russe, là où il y a UVB 76, et l'antenne que j'ai choisie qui est aux Pays-Bas, elle est quand même de plus de 1000 km. Or du coup, pourquoi quand j'étais petit et que ma mère était sur l'autoroute, parfois elle captait pas certaines stations. C'était un moment de ouf pour moi cette soirée. Je rentrais de plus en plus dans un univers que je ne connaissais pas. Je découvrais des trucs par moi-même, je jouais avec les settings, c'était fun en vrai. Puis j'ai vu qu'il y avait une boîte de chat sur le site. Eh merde, déjà que t'as perdu 10 ans de ta vie à faire tout ça, si en plus tu mets un chat. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a des gens qui viennent de perdre 10 ans de leur vie sur ce truc à tout écouter, qui vont parler avec d'autres gens qui sont en train de perdre 10 ans de leur vie. Enfin, perdre, hein. C'est une façon de parler, je rigole. Oh putain! J'ai décidé donc de demander bêtement, en donnant une fréquence, qu'est-ce que ce son pouvait signifier. Ça faisait plusieurs fois que je voyais ce genre de truc et je n'arrivais pas à l'expliquer. En moins de 2 minutes, un gars m'a répondu. C'est ce qu'on appelle Internet, c'est pas faux. C'est un radar transhorizon. C'est-à-dire un radar qui peut trianguler la position, par exemple, d'avions à des milliers de kilomètres. C'était un des trucs les plus importants que j'ai... Attends, mais what? Mais c'est quoi ça? On dirait un visualiseur MP3, mais pour de vrai. Tu sais, les bars quand t'écoutes de la musique. Ou alors on dirait une ville futuriste dans 4000 ans. Compris. Énormément de sons que j'avais pu entendre. C'était pas des informations sonores. Les ondes électromagnétiques, et dans ce cas-là les ondes radio, c'est utilisé pour des tonnes de trucs. Oui, bah ça oui. Le fait de transmettre du son avec des ondes, c'est seulement une partie de son utilisation. Ces informations... C'est un truc de ouf. Écoutez, seul le radar qui émet cette fréquence peut traiter ces infos. Et j'ai aussi réalisé un autre truc. L'antenne que j'utilisais interceptait un radar.
probablement pour des utilisations scientifiques ou militaires. Oh, c'est ouf. Elle en interceptait pas qu'un. T'inquiète pas, tu viens d'arriver, tu comprends rien, mais nous non plus. Mais il y a un côté fascinant. Il y a un côté fascinant, tu vois. Pour ceux qui se demandent ce qu'on fait, on est en train de réacter à la dernière vidéo de FeldUp et après on part sur visage. Des tonnes de conversations en morse, des tonnes de trucs auxquels tout le monde a accès. Ouais, c'est ça qui est ouf. J'ai commencé donc à faire des recherches et je me suis renseigné sur la radiophonie et la question des ondes radio. J'ai découvert très vite qu'on avait découpé l'intégralité des ondes radio possibles dans des bandes, donc des groupes de fréquences, et ces bandes sont réglementées et ont des usages spécifiques. Énormément de trucs utilisent des ondes radio et des ondes radio émettant sur des fréquences trop proches interfèrent les uns avec les autres et rendent l'information complètement brouillée. Normal. Donc comme les ondes radio c'est utilisé par des militaires, la police, des radars, des... Comment ils doivent kiffer les animaux sensibles à ces fréquences Alors je dis peut-être des conneries, mais être sensible à cette fréquence... 4000 kHz Après c'est possible, nous je sais que notre spectre auditif, je crois qu'il s'arrête à 24 kHz 40 Non, c'est combien? Je sais plus, mais c'est un truc du style 20, 40, c'est un truc comme ça. 4000, c'est un truc de ouf. Des systèmes d'urgence et du matériel médical. Ah, les chauves-souris peut-être? Ah, je sais pas, peut-être, ouais. Et 4000, c'est énorme, hein. C'est des ondes radio pas sonores. Ouais, mais... Ouais, non, c'est vrai. Ah, c'est difficile à... On peut comprendre que les fréquences ont été découpées méticuleusement pour chaque usage, histoire que énergie musique interfère pas avec du matériel médical. Donc t'as une agence... Ouais, mais si t'envoies des ondes radio à 200 Hz, je sais pas, 2 kHz, on les entend, non? Parce que les ondes, elles se propagent dans l'air, elles font bouger l'air un peu. Non, je sais pas, je dois dire de la merde. C'est pas des ondes sonores, t'as raison, c'est des ondes radio, donc rien à voir. Oh putain, je suis en train de me faire un mind game. Internationale qui s'appelle l'UIT, Union Internationale des Télécommunications, qui se charge de normer qui, quoi et comment peut émettre sur les fréquences radio. Et en France, l'ANFR, Agence Nationale des Fréquences Radio, a, en collaboration avec l'UIT, découpé les fréquences radio comme ça. On dirait un montage Premiere Pro. Ondes radio, c'est des ondes électromagnétiques et les ondes sonores, c'est des ondes mécaniques. Oui. Bah oui, non, mais c'est moi qui dis de la merde. Donc peu importe la fréquence d'une onde radio, on peut pas l'entendre. C'est le méga bordel, tout le monde veut utiliser les ondes radio, c'est un truc de ouf. D'abord j'ai réalisé après quelques recherches qu'aujourd'hui les fréquences en mode AM, FM, USB, LSB que j'ai vu là, c'est plus tellement utilisé, du moins 1000 fois moins qu'avant. Aujourd'hui la radio est numérique au format DAB+, et émet entre des fréquences de 174 MHz. Non, je suis pas perdu. Hein? Je me sens comme toi là, Thierry. Et 223 MHz. Dans le spectre des ondes radio, c'est là. Ouais, c'est très très loin de ce que moi j'écoutais tout à l'heure. Mon antenne n'allait même pas au-delà de 30. Ah mais oui, c'est en mégahertz les ondes radio. Et nous là, on est à 4,6 kg. Ah oui, donc on est largement en dessous quoi. Mégahertz. Donc, malheureusement, pas de radio digitale pour moi. J'ai aussi très vite réalisé que la radio FM était située entre 87,5 et 108 MHz. Et ça a fait sens avec mon souvenir que les fréquences FM étaient souvent donc entre ces deux chiffres. Ces deux formats de radio sont situés sur les ondes... Je me sens bête, mais t'inquiète pas, on se sent bête. Tu te sentiras pas aussi bête que tous les commentaires que je vais me prendre sur la vidéo du React en mode « mais t'es trop con, pourtant c'est simple !» C'est tout le temps ça, les vidéos de FeldUp, à chaque fois que je les mets, très belle arrêt sur les vaches, il y a toujours des gens qui jouent leur vie sur les vidéos, tu vois. Ça va, tranquille, c'est un React. Je sais pas tout, je connais pas tout à la vie, hein, calmez-vous. VHF, très haute fréquence, aussi appelée onde très courte. Bonsoir. Parce que oui, une onde si elle est courte, elle oscille plus de fois par seconde, ça, je donc sais. elle a une plus grosse fréquence. C'est pas forcément très intuitif, mais voilà. À ce moment-là, dans mes recherches, j'avais à peu près 80 onglets d'ouverts et je commençais un peu à fatiguer. Les infos, elles étaient dures à comprendre. 80 onglets sur ce PC portable, là? Ouais, j'y crois moyen quand même. Hein. C'était étouffé par des dizaines de termes techniques, physico-mathématiques, donc ça m'a assez vite fatigué. J'ai donc décidé qu'à maintenant 23 heures et que 4 heures étaient passées, de regarder où en était UVB 76. J'ai écrit 4625 kHz, j'ai choisi le mode AM et ça a marché. Oh! Ah, il a le bip. Pourquoi ils ont raison? Ça sonne ridicule que des stations radio soient captées la nuit et pas le jour en fait. Puis je me suis encore posé une autre question toute bête. Les radios AM, c'est quoi leur bande allouée par l'IUT? Genre sur quelle fréquence la radio AM a-t-elle le droit d'être diffusée?
Ouais, moi, j'ai toujours eu cette impression que les radios AM, là, dans ton poste radio, quand tu étais gamin, tu les captais toujours mieux que les FM. Le son était plus dégueulasse, mais tu t'arrivais à capter, peu importe où tu étais en France, tu captais la station, quoi. FM, c'est bon, je sais. Digital, je sais aussi, mais elle, j'ai pas vu. Je cherche sur Google et non seulement j'apprends que personne utilise ce format aujourd'hui. AM, bah ouais. Alors il faut savoir qu'au Japon, il y a énormément de radios qui utilisent le AM. J'étais surpris. Dans les ondes MF, fréquence moyenne. Donc c'est plus bas. Pas du tout. Ou UVB 67. Donc elle voyage peut-être plus loin parce que la fréquence est plus large. Et mais. Sans le savoir, j'avais mis les pieds droits dans un terrier de lapin dans lequel je n'allais plus pouvoir sortir. L'univers des ondes courtes. Oh putain. Merci beaucoup pour le follow. PC avec 500 Go de RAM, ouais. 80 onglets, putain. Alors avant de continuer, j'aimerais faire une petite précision. Cette partie de la vidéo va être assez technique et je peux comprendre qu'elle perde quelques personnes. Donc, ah bah non mais très belle sur l'image encore une fois. Ne vous inquiétez pas, comme vous voyez mesdames et messieurs depuis le début de ce react, nous maîtrisons absolument le sujet. Donc non, la technicité ne nous fait absolument pas peur. On va tout comprendre. Du coup, à n'importe quel moment, si pendant cette partie-là, vous commencez à vous ennuyer ou que vous bitez rien, c'est simple, vous passez à la prochaine partie avec le système de chapitrage YouTube. Il y a quelques histoires du coup que vous comprendrez moins bien, parce que vous n'avez pas tout le contexte de comment ça fonctionne. Ça dure 10 minutes. Un bon compromis. Alors, ce que j'ai fini par comprendre plusieurs jours après... Alors, installez-vous, prenez votre lit, parce que vous allez rien biter, mesdames et messieurs. On est sur le premier youtubeur horreur de France. Tout le monde peut pas émettre sur les ondes radio. Ok. Non, je suis sûr qu'on va comprendre. Sur lesquels les gens peuvent émettre sans aucune autorisation. Il y a ce qu'on appelle la Citizen Band. Et les donc ça, c'est les trucs, voilà, principalement utilisés par les camionneurs, ce qu'on appelle la CB. Citizen Band, CB. Fréquences qu'utilisent les talkie-walkie, par exemple. Okay. Sinon, il faut avoir une autorisation pour créer sa station. Si tu fais un dossier, que tu es prêt à payer cher du matériel et que le gouvernement accepte, tu as le droit de diffuser sur une seule fréquence donnée, que ce soit le canal FM ou AM. Pour émettre, il te faut un émetteur radio. C'est un outil qui va transformer un signal Olipoire, excellent la Olipoire. Excellent la Olipoire. électrique en ondes électromagnétiques que tu peux ensuite envoyer avec une antenne. Petit truc aussi, AM, FM, machin, c'est ce qu'on appelle des modes de transmission. C'est pas forcément un type d'onde, c'est une manière d'encoder du son à travers des ondes. Le plus vieux mode de transmission radio très utilisé encore aujourd'hui, c'est le mode AM qui date de plusieurs siècles. On choisit une fréquence qu'on appelle onde porteuse et l'info est envoyée sur les fréquences avoisinant à gauche et à droite du signal en changeant l'amplitude de l'onde qu'on envoie. On appelle l'amplitude évidemment c'est là c'est la hauteur, tu vois, la hauteur de l'onde sur le dessin. La bande passante, selon la qualité sonore dans laquelle on veut diffuser, ce sera plus ou moins important. Voilà pourquoi deux antennes ne peuvent pas émettre sur deux fréquences trop proches. Sauf que si en fait on peut, si les antennes sont suffisamment éloignées, bah le signal va pas s'entrechoquer. Oui bah oui. Non, pour l'instant ça va. Aujourd'hui c'est React toute la soirée. Non, c'est vrai que je l'ai pas mis sur le message épinglé YouTube, mais on part sur visage juste après. Je vais le mettre en message épinglé. Il y a aussi un autre mode de transmission qui est assez similaire au mode AM qui s'appelle le SSB ou Single Sideband. Et en gros c'est à peu près la même chose sauf qu'on enlève une des bandes et l'onde porteuse. On le décode avec le mode LSB quand c'est la bande de gauche qui reste et avec le mode USB quand c'est la bande de droite qui reste. C'est très utilisé dans les fréquences que captait notamment l'antenne du SDR. Une personne qui possède une antenne peut, si celle-ci est accordée à la fréquence porteuse du signal radio, faire rentrer celle-ci en résonance avec le signal et avec un récepteur radio transformer cette oscillation électromagnétique en courant électrique. Deux endroits différents, même info, et ce uniquement avec des ondes. Ok, moi déjà je trouve ça stylé, on va continuer un peu dans les trucs techniques. Le principe de la radio FM, c'est le même truc, sauf qu'au lieu de faire varier l'amplitude de l'onde... On fait varier la fréquence. Donc au lieu de faire varier l'intensité du truc, on fait varier l'oscillation. Donc plus doucement ou plus rapidement. Ça va chat? Vous comprenez là? On fait varier la fréquence. C'était plus complexe à créer, donc c'est arrivé plus tard, mais ça avait de nombreux avantages sur le mode AM. C'est de meilleure qualité, c'est très peu sujet aux interférences, et ça permet du coup d'envoyer de la musique de très bonne qualité. Ça demandait plus de bandes passantes, du coup ils ont utilisé des fréquences qui avaient des millions de hertz de différence plutôt que des milliers, donc tout est good. Sauf que la radio FM a une grosse différence. Elle porte moins loin. Très loin quoi. Ouais voilà, elle porte moins loin. À travers les gros objets. Allô? Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour. On fait varier la fréquence. C'était plus complexe à créer, donc c'est arrivé plus tard, mais ça avait de nombreux avantages sur le mode AM. C'est de meilleure qualité, c'est très peu sujet aux interférences, et ça permet du coup d'envoyer de la musique de très bonne qualité. Ça demandait plus de bandes passantes, du coup ils ont utilisé des fréquences qui avaient des millions de hertz de différence plutôt que des milliers, donc tout est good. Sauf que la radio FM a une grosse différence.
elle va pas très loin, quoi. L'onde ça c'est le problème. Passe pas à travers les gros objets et quand elle émet son signal. C'est pour ça qu'il y a plein de radios à Lyon que vous pouvez pas écouter à Paris ou inversement ou des trucs comme ça. Il passe à travers l'atmosphère et surtout à travers la ionosphère, une partie de l'atmosphère avec du gaz ionisé. Du coup, la radio FM a besoin de répéter son signal régulièrement car avec suffisamment de puissance électrique dans l'émetteur, du coup la radio FM... C'est au Japon ça? C'est au Japon? Le pôle... Alors, je suis en plein... Oh! Ce que je voulais dire, c'est que, mesdames et messieurs, je suis en plein, en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis en plein GeoGuessr. J'arrête pas de regarder des streams ou des mecs GeoGuessr et tout. Et donc, je fais vachement gaffe aux poteaux, tu vois, par exemple, électriques, aux poteaux de signalisation, tu vois, les trucs comme ça. Et ça, c'est au Japon. Et en plus, j'y habite, hein, donc je les connais bien. Mais ouais, c'est marqué NHK ou un truc. Moi, ça, pour moi, ça a l'air d'être au Japon, en tout cas, mesdames et messieurs. Je m'en souviens que des fois, que si t'avais une CB et tout, tu pouvais écouter les camionneurs dire des conneries, se parler entre eux et tout. Ça, je pense que si vous êtes né 80-90, on l'a un peu tous fait. En tout cas, si vous aviez un pote ou votre daron ou peu importe, quelqu'un qui avait une CB, vous avez forcément essayé. Mais ouais, je suis toujours un peu session GeoGuessr, j'aime bien. Peut-être qu'un jour, on en fera en marathon, un truc comme ça, à Subgoal, tu vois. Un petit GeoGuessr. C'est vrai que je suis pas bon, tu vois, mais je commence à m'intéresser aux méta, c'est assez fun. Hémisphère nord, hémisphère sud, les poteaux électriques, les poteaux téléphoniques, de quelle couleur est la voiture, Google, ça dépend des pays, tu vois. En vrai j'aime bien. J'ai toujours kiffé regarder du GeoGuessr. En ce moment, je regarde un mec qui s'appelle Brain Rainbolt, un truc comme ça, qui est un des meilleurs joueurs du monde. Le mec, il arrive les yeux bandés. Tu lui décris l'image, le mec, il te trouve le pays, les yeux bandés, quoi. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est le next level. Mais ouais, j'ai toujours kiffé ça. Peut-être qu'un jour, on s'en fera. Ça peut être fun. Ça peut être vraiment fun. FM a besoin de répéter son signal régulièrement car avec suffisamment de puissance électrique dans l'émetteur, celle-ci n'atteint max que quelques dizaines de kilomètres dans des bonnes conditions. Ah ouais, c'est pas beaucoup. L'horizon, à cause de la courbure de la Terre, bloque le signal radio. Mais en vrai, les radios, elles s'en foutent de ça. Elles vivent pour la plupart de la pub, et les radios associatives et bénévoles sont généralement centrées sur l'activité. De toute façon, la pub, c'est toujours ce qui a ramené le plus de thunes. Hein. Que ça soit Twitch, que ça soit la télé, la radio, tout. Artistique, communautaire ou politique, locale ou semi-locale. Si tout le monde pouvait entendre toutes les radios du monde sur son récepteur, se balader et sélectionner constamment des radios d'autres pays dans des langues que la plupart des gens ne comprennent pas, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. À côté de ça, les fréquences sur lesquelles on émet la radio AM, elles sont beaucoup plus basses et elles peuvent pénétrer du coup des objets solides et elles vont beaucoup plus loin. Mais c'est toujours pas pour ça que je pouvais entendre des radios qui venaient de la Chine. C'est pas parce que tu passes mieux à travers des objets solides que tu peux échapper à la courbure de l'horizon. Les ondes moyennes, la plupart du temps, elles ont à peu près les mêmes caractéristiques de propagation que les ondes très haute fréquence, sur lesquelles on trouve les radios FM. Elles passent à travers l'atmosphère. Sauf que si tu pousses un peu les fréquences et que tu entres dans la bande HF, ou shortwave, onde courte, les ondes ont une particularité très étrange. Elles peuvent rebondir sur la ionosphère et franchir des distances incroyablement plus élevées. Et encore plus fou, la nuit, en absence de radiation du soleil, la ionosphère devient beaucoup plus petite et commence beaucoup plus haut dans le ciel. Donc elle est plus haute, donc tu peux faire rebondir plus loin. Oh, c'est stylé. Et le signal va donc encore plus loin, tout en suivant la courbure de la Terre. Pendant le soleil, tu vas jusque là pendant la nuit. Oh, c'est stylé. Et si ton émetteur radio est suffisamment puissant et que les conditions atmosphériques au bon moment de la nuit sont parfaites, il y a des cas où un signal peut être entendu d'un côté de la planète jusqu'à l'autre. Ça, c'est ouf quand même. On appelle ce phénomène le skywave. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne, c'est méga stylé. On se rend compte en fait d'à quel point le système d'antennes radio partout dans le monde est fou et comment les conditions qui ont mené à ces systèmes sont une coïncidence incroyable. Quand tu sais un peu mieux comment ça fonctionne, le fait que le même signal soit capté à des milliers de kilomètres par des tonnes de gens, c'est fascinant. Je vous ai d'ailleurs menti sur un petit truc. Ah, ça faisait longtemps ça qu'il nous avait pas menti, l'enfoiré. Merci beaucoup Riosio pour le 5e mois, tu régales. On n'émet pas que la radio AM sur les ondes moyennes. On trouve en effet une bande dans les ondes longues, dont on va pas parler ici, mais aussi 12 bandes éparpillées dans les ondes courtes. J'adore parce que en fait le truc c'est, j'ai l'impression que c'est lui qui rend le truc compliqué, tu vois. Parce qu'il dit ouais mais en fait je vous ai menti. Du coup il nous retourne le cerveau. Oh il y a 12 bandes, mais en fait il y en a 14. En fait c'est ça le problème. Tu vois, c'est comme quand je demande à ma femme je lui demande mais comment on dit ça en japonais. Et je lui dis, est-ce qu'on dit comme ça? Elle me dit oui, mais tu peux le dire comme ça, et tu peux le dire comme ça. Elle me donne 14 façons différentes.
Mais le problème, c'est que plus tu me donnes de choix, bah moi je vais m'en souvenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme putain quand je vais au resto et qu'on me donne une carte avec 60 choix différents, bah laisse tomber. Donc voilà, j'ai pas besoin. Je fais exactement la même chose sur Phasmophobia. C'est pour ça que ça me fait rire tous les gens en commentaire et tout qui essayent de m'apprendre des trucs. Par exemple, quand je vous parle de, je sais pas, d'un truc, du clignotement de l'ONI, je sais pas, sur Phasmo, je simplifie le truc au maximum. Je vous donne pas toutes les infos. Parce que le problème, et ça, il y en a qui s'en rendent pas compte, quand tu donnes trop d'infos, et ben t'as aucune info qui s'imprime dans ton cerveau. Alors que quand tu simplifies le truc et que tu donnes juste l'info principale, en enlevant un peu les détails, ça imprime, tu vois. Bah là, c'est la même chose. J'ai l'impression que nous, on était bien là. On était en mode, on imprime, on comprend. Et puis, c'est Feldup qui fout le bordel. On comprend plus rien, là. Vous savez, moi, je suis perdu. Il y en a 12, mais en fait, il y en a 14, et puis il nous a menti. Je sais plus où on est. Et genre, presque personne les utilise, même si elles sont ouvertes au public. C'est une perte d'argent. Ah oui, 60 choix dans un resto, tu fuis, évidemment, puisque, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas au courant, plus un resto a de choix à sa carte, moins le resto est de qualité, évidemment, puisque... ou alors, plus c'est là de personnel, mais bon... Pour très très peu d'auditeurs, les émetteurs AM consomment beaucoup plus d'électricité par rapport à... C'est le problème des créateurs qui font du storytelling à tourner autour du pot pendant 5 minutes pour pas grand chose. Mais c'est ce que j'avais trouvé, là il le fait moins, mais c'est ce que j'avais trouvé dans sa vidéo précédente, où en fait, à la fin de la vidéo, on était en mode, tout ça pour ça, 1 heure et demie de vidéo, tout ça pour ça, donc on était un peu déçus, il aurait pu la faire plus rapide. Mais là ça va, je trouve qu'il tourne pas trop autour du pot, il le romance un petit peu et tout, mais le sujet est tellement intéressant qu'en fait c'est pas dérangeant, je trouve. Leur efficacité et le signal est vraiment dégueu. C'est très sujet aux interférences. Si tu veux vivre de ta station financièrement, les seules marques qui pourront faire leur publicité sont les marques internationalement connues et il y a autre chose à faire que de jeter de l'argent dans de la radio presque pas écoutée. Du coup, personne peut gagner de l'argent ou vraiment trop être entendu en émettant de la radio sur les ondes courtes. Mais malgré ça, la shortwave existe encore parce qu'elle est essentielle. Dans des cas de catastrophe, d'alerte et pour les communications aéronautiques, c'est hyper important. Mais encore plus important que ça, pouvoir émettre à des milliers de kilomètres un signal audible, ça permet de 1. De pouvoir émettre sur un territoire qui n'a pas les infrastructures nécessaires pour émettre de la radio et permettre à n'importe qui avec une antenne de recevoir l'information, mais aussi de 2. Ça permet d'émettre une information dans un pays qui, dans un autre, n'est pas légal. Dans des cas de gouvernement autoritaire, dans les zones de guerre, la radio clandestine, la radio pirate, la radio propagandiste, ça a eu une importance capitale dans l'histoire. D'un point de vue un peu moins violent, c'est ce qui a aussi permis au rock d'exister au Royaume-Uni. Quand la plupart du genre était presque banni de la radio, des tonnes de radios pirates offshore sur des bateaux loin de la côte ont permis à la musique rebelle de se développer. Ils ont fait un film dessus. Comment il s'appelle ce film? Je suis sûr que vous avez le titre. Vous pouvez enlever le mode modo ou pas? C'est un film très connu, putain, je m'en souviens plus. Il y a 2 semaines, on a visité la côte des télécoms en Bretagne, c'était intéressant. Excellent. Et à la radio d'atteindre un public jeune. Good Morning England, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, la radio pirate, les stations pirates, ça existe encore, en moindre mesure par contre. Parfois, il m'est arrivé de tomber sur de la musique qui émettait sur les ondes courtes, en dehors de ces bandes violettes, les bandes légales de la diffusion radiophonique décidées par les gouvernements. Merci, c'est Lita. Mais parfois, tu peux tomber sur des anomalies, des stations qui sont au bord du légal, un peu en dehors des bandes, et qui sont quand même autorisées. Par exemple, une des premières stations un peu en dehors des bandes que j'ai trouvées, c'est celle-ci. Ok. Radio Dengegel, désolé pour les prononciations qui arrivent. Une radio clandestine kurde qui a changé de nombreuses fois de nom et de fréquence, qui produit des programmes d'actualité, des programmes culturels, mais aussi des lectures de lettres pour des prisonniers par exemple. Ah d'accord. Elle émet depuis l'ouest de l'Europe pour les populations kurdes persécutées en Turquie. Celle-ci a une fréquence en dehors des bandes d'émissions traditionnelles. Mais peut-être que c'est aussi en fonction des légères différences qu'il y a entre chaque gouvernement au niveau de l'allocation des bandes. Et même si celle-ci était un peu illégale, comme la fréquence est suffisamment proche des bandes de diffusion, qu'elle est régulièrement brouillée par des émetteurs Vietnam, putain merde, je suis nationaliste, et qu'elle a déjà été émise dans des grands centres de diffusion de courtes, par exemple le TDF à Issoudun en France, et bien visiblement ça serait ok, elle pourrait exister, même si elle est juste en dehors des limites. Ok. Les vrais radios pirates actuels, eux, ils risquent très gros. Ouh, ça m'intéresse. Trouver l'emplacement d'une radio pirate, c'est pas hyper dur. Ça peut se faire vite selon le type de radio qu'il s'agit, et les amendes sont assez grasses. Les radios pirates émettent souvent à des horaires un peu aléatoires, souvent autour des mêmes fréquences, et ont leur propre univers, avec leur... C'est-à-dire que les mecs, ils essaient de changer d'endroit à chaque fois s'ils peuvent. Jargon.
Souvent, c'est des gens qui diffusent de la musique ou qui font des programmes simples. Et les moments où ces radios diffusent sont diffusés sur des chaînes de mail, de ce que j'ai compris, de manière assez privée pour ne pas se faire choper par les autorités. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. C'est le chat et la souris comme d'hab, quoi. Sur le sujet actuellement. Voilà, n'hésitez pas à donner des commentaires pour me corriger parce que je sais pas si ce que je dis est bon. La radio en ondes courtes, c'est donc également le lieu parfait pour la radio qui ne veut pas être censurée, que ce soit des stations taïwanaises anti-gouvernement chinois, qui est également tenue par la même secte qui fait les spectacles Shenyun, que ce soit des radios américaines conspirationnistes, des programmes religieux pirates, c'est la plupart d'entre eux, la plupart c'est du prosélytisme, des communications pour des prisonniers dans des pays en guerre. C'est un univers qui permet de passer outre la censure, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Continuons mon petit périple dans la radio. À force de scanner les ondes pendant des heures, je me suis retrouvé à entendre quelqu'un qui parlait. Je n'ai pas le droit de vous le diffuser et vous comprendrez pourquoi après. Il n'y a pas qu'une personne d'ailleurs. On avait une bande de fréquences assez longue, avec des tonnes de gens qui parlent, et à chaque fois, c'est pas une personne qui parle seule, c'est plusieurs personnes qui parlent entre eux. Et toujours sur la même fréquence. Je vais pas aller trop en détail, mais c'est une énorme partie de l'écoute des ondes courtes. Message épinglé, mesdames et messieurs. Qui n'est pas à confondre avec juste les amateurs de la radio. Les radios amateurs, ou AM, littéralement jambon, c'est une communauté de gens que je trouve fabuleuse. Mais oui, on veut savoir. Des tests pour avoir une licence et une autorisation. Une fois qu'ils ont leur licence, on leur donne un indicatif, une série de lettres et de chiffres normés, qui leur servira d'identifiant sur les ondes. Alors ces gens ne font pas de la radio pour diffuser des émissions et de la musique, non, eux ils le font pour parler à des gens. Un radio amateur, en général la nuit, va, si j'ai bien compris, se mettre sur une fréquence. Mais du coup c'est pour parler à des gens, mais c'est en mode CB, sauf que ça va plus loin quoi, en gros. Merci beaucoup pour Raven pour le 2e mois et CC Nasty pour le follow. On part sur visage juste après, mesdames et messieurs. D'habitude on regarde Feld Up en fin de stream, mais là je sais pas, j'avais envie de regarder en début de stream parce que ça avait pas l'air très horrifique et j'aime bien finir sur des trucs horrifiques. Donc on part sur visage après, vous inquiétez pas. Il reste que 25 minutes. Dans les bandes qui lui sont autorisées et se mettre à parler ou à envoyer du morse ou à expérimenter avec des... C'est un réseau social à l'ancienne, j'ai l'impression. Ouais. Transmission. Il fait d'abord ce qu'on appelle un appel général, où il doit dire systématiquement 3 fois de suite son indicatif en alphabet phonétique de l'OTAN et attendre qu'un autre type se mette sur sa fréquence et lui dise qu'il a reçu son message. Et après, il parle. C'est des talkie-walkie ultra longue distance, quoi. Voilà. Et concrètement, il parle de pas beaucoup de trucs. Les radios amateurs n'ont pas le droit de parler de détails personnels, de religion, de politique. Ah bah oui, parce que c'est pas... Oui, comme tout le monde peut écouter. T'as pas trop le droit de... Bah ouais, parler de quelques sujets, dont principalement la radio, l'information. Oh putain. Ah, tu vois dans sa réaction que c'est en mode... Ouais, ok, super. L'astronomie, les satellites, bref, des discussions nerds. Et souvent, ils vont demander des QSL, des sortes d'accusés de réception. Le CSC était pas mal. Par la poste et qui peuvent collectionner. Et si ça peut paraître limité et pas très fun, visiblement, détrompez-vous. Ces gens-là sont des tarés, je les aime d'amour. Oh putain, mais ouais, non, mais c'est les gros geeks mais d'une autre époque, quoi. C'est des gens qui expérimentent de fou. La raison pour laquelle on a poussé la radio au-delà des ondes moyennes, c'est grâce à eux. Ils inventent constamment des dingues et ils ont des concours de celui qui obtiendra le plus de QSL. Ils ont des sports, des conventions, du jargon, des légendes urbaines, c'est un bordel et je suis fan. J'ai juste pas le droit de vous diffuser des enregistrements de radio amateurs que j'ai pu écouter. C'est illégal. Mais si vous voulez devenir radio amateur, parce que en vrai ça a l'air cool, allez parler à un d'entre eux et apprenez par vous-même. Les pauvres, ils ont peur que plus personne ne fasse ça et que les jeunes ne s'y intéressent plus. Littéralement, ils s'appellent vieux monsieur entre eux, c'est un peu rigolo. Non mais attends, ça je peux comprendre. Je peux comprendre que les jeunes n'aient pas forcément envie d'y aller, tu vois. Bon, en vrai, j'ai aussi menti sur un autre truc. Oh putain. Au milieu de l'écriture de la vidéo, j'ai fini par me trouver une radio. Quand j'étais en vacances chez des potes, j'ai trouvé une très vieille radio rouillée qui pourtant marchait à merveille. Elle possédait une fonction notamment pour écouter les ondes courtes, et si les fréquences atteignables n'incluaient pas celle qui m'intéressait, celle du VB76, et me ressemble un peu à sur les ondes et entendre, une à une, chacune des anomalies sonores que j'avais pu entendre sur le SDR. En passant par des radars. Mais dis donc, Baptiste. Le plan là, le plan où il est assis comme ça avec la radio, ça m'a fait penser à ça. Bah alors Baptiste, mais qu'est-ce que tu fais? En passant par des radars. Oh putain. T'es pas nette? Moi aussi, je suis très nette. Ah, attends, tu rentres dans la chambre de ton gamin, tu le vois, il fait ça depuis 4 heures. T'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Radio qui avait fait des milliers de kilomètres. Et je vous le dis tout de suite, entendre ce genre de choses sur un vrai support,
Ouais, c'est pas la même chose. Ça a une autre atmosphère. Ça aide encore plus en fait à réaliser un fait. La radio, c'est captable par tout le monde. Par exemple, il est possible avec un câble de guitare électrique et un ampli de capter la radio. Car finalement, une antenne, c'est juste une tige en métal. Ouais. Si tout ce que je vous ai raconté n'est pas forcément facile à comprendre pour tout le monde... Pourquoi ça t'a trigger le Baptiste? Ah, il fallait que je vous fasse un trigger warning sur Baptiste? C'est pas pour rien que je vous en ai parlé. Je vous ai en réalité guidé dans l'incompréhension totale dans laquelle je me suis baladé pendant 20 jours, où j'ai dû comprendre l'univers de la radio en entier en partant de strictement rien. C'est un univers très codifié et assez fermé, dû à sa complexité, et j'ai essayé du mieux que je pouvais de condenser des jours d'infos floues et indéchiffrables, en espérant que tout soit compréhensible au mieux, même si je suis persuadé d'avoir fait un tas d'erreurs. Toutes ces infos peuvent paraître super... Putain, il en parle là, quoi, de UVB. En réalité, pas du tout. Maintenant, vous comprenez le poids légal et symbolique d'une anomalie radiophonique. Une radio de ce type a de très bonnes raisons d'exister, demande des moyens pour exister, et si elle n'est pas autorisée à exister, elle risque très très gros. Et si c'est le cas dans les radios AM, on verra que c'est encore plus de poids dans les radios les plus utilisées, les radios FM et le digital. Si aujourd'hui la radio n'est plus autant utilisée et ne porte pas le poids qu'elle pouvait avoir notamment pendant la guerre froide, elle garde ce côté officiel et encadré. Les bizarreries de la radio fascinent, tout simplement parce qu'il y en a peu. Et ainsi, on revient à UVB 76. Ok, enfin. Vas-y, fais-nous rêver. Ce bip là, depuis 40 ans. UVB 76, c'est que c'est très loin d'être un cas isolé. UVB 76 fait partie du plus grand mystère de la radio aux yeux de beaucoup. Ce mystère, c'est celui des stations de nombre. Et je me devais d'en parler en premier. Ah, je sais pas si je veux y foutre les pieds dans ce monde. Première piste d'un set de 4 CD appelé le Connect Project. Il s'agit d'un projet compilant plus de 290 minutes d'audio compilés en 150 enregistrements, réalisés principalement par le radio-écouteur d'ondes courtes assez connu appelé Aquino Fernandez. Et il est connu ? Les pistes de ces CD sont des enregistrements... On dirait un marchand de glace, ouais. Des stations de nombre. La raison pour laquelle je mentionne le Connect Project, c'est qu'il s'agit de l'une des premières collections officielles d'enregistrements de ce type de station. Elle en a donné une définition accessible dans son livret. Il y a un mec qui a fait un CD de ça. C'est à ce moment que les gens vont s'intéresser plus globalement à ce sujet. Les stations de nombre sont des stations mystérieuses sur la bande radio. Attends, c'est moi ou tous ceux... Je sais pas si c'est des radios amateurs, mais on dirait tous des serial killers. Non ? Je sais pas si c'est lié. Et ils ont tous une tête de serial killer, bizarrement. Stations mystérieuses sur la bande radio shortwave qui n'ont pas d'indicatif précis. Celles-ci sont actives parfois 24 heures sur 24. Certaines de ces stations ont des horaires réguliers d'activation et d'autres diffusent complètement aléatoirement. Et lorsque ces stations sont actives, elles diffusent des messages souvent avec des formes identifiables sous la forme de suites de nombres, de lettres ou de sons. Mais dans quel monde t'achètes un CD de ça ? Leurs diffusions sont souvent annoncées. C'est pour faire des samples. Ce genre de signature sonore. C'est quoi le jeu ? La réalité. Attendez, je connais ce son. Pas celui-là, celui d'après. Celui-là, attendez! C'est celle-là. Oh, je l'ai retrouvé. C'est celle-là. Alors attention, c'est une vidéo qui m'a trigger. C'est Tech Care, ouais, c'est ça. C'est une vidéo qui m'a trigger, mais pendant... qui m'a un peu mis dans le mal. Je vous la montre. Donc faites attention à vous. Je remets juste le son. J'ai l'impression que c'est le même son. Pas celui-là. Celui-là. Ça se trouve, je dis de la merde. Hein. Mais moi, ça me fait flipper, ça. Ah, rien à voir. Rien à voir. Mais ça m'a fait penser à ça. Rien à voir. Voilà, merci à tous. Mais pourquoi ça m'a fait penser à ça direct? Je l'ai entendu, mais je l'ai déjà entendu quelque part. C'était peut-être pas la bonne vidéo. Oh, je l'ai déjà entendu dans une fucking vidéo de Feldup. Si t'as... Non, c'est pas l'avant-ville. T'as pas d'oreille, mais ferme-la. J'ai une oreille bien meilleure que toi, Magali. Ferme-la à tout jamais, Magali. Merci. Je vous aime, hein, merci.
On l'a déjà entendu. Si t'as la réponse, tu me le diras en commentaire, mais on l'a déjà entendu dans une... Je l'ai déjà entendu dans une vidéo creepy. C'est sûr. Je suis sûr à 200%. C'est là. Ah mais ça va, calmez-vous, je me suis trompé de vidéo, ça devait faire je sais pas combien de mois, je l'ai pas vu. Ouais, ça sonne un peu Signalis. Qui parfois peuvent sonner particulièrement flippantes. Putain! J'avoue que par contre c'est flippant. Peut-être oui, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'avant-ville, c'est vrai que ça ressemble un peu. Mais c'était pas ça. Parlons notamment de celle-ci. C'est une des plus connues. La station est surnommée Lincolnshire Poacher. À chaque fois qu'elle transmet un message, elle s'annonce en jouant plusieurs fois la mélodie de la musique traditionnelle Lincolnshire Poacher. Puis après un peu de temps, elle s'arrête pour laisser place à des nombres indéchiffrables. Le curé de... Ah, les couilles qui pendent, c'est pas ça? Pardon. 3, 9, 7. Si je me trompe pas, il me semble que c'est le warning diffusion du Mandela Catalogue. Vas-y, on va regarder. In the end, identify complete addresses, and you will know. If you see another person that looks identical to you, run away. On l'a déjà entendu. 100%. Putain, ça fait peur, ça. Oh la... Ouais, mais du coup, attends, c'est lequel? Television on the tele. On va jamais trouver. On va jamais trouver, je pense. Bah, il y a quelqu'un qui l'aura en commentaire YouTube, je pense. Mais j'ai déjà entendu 100%. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est... Ouais, non, mais c'est ça, je pense que t'as raison, il est dans Signalis. C'est dans Signalis, c'est pas dans une vidéo. C'est dans Signalis. Je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison, c'est Signalis. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ça me parle trop. Oh, j'ai envie de regarder... Attendez, c'est quoi? J'ai envie de regarder le trailer de Signalis. Non, mais comme ça, tous ceux qui rigolent en mode ouais, t'es teubé, bah vous verrez. Signalis, fais voir le trailer. Signalis qui est un banger, hein. J'ai fait le let's play complet sur mon YouTube. C'est un jeu qui a pas trop marché au niveau des vues parce que c'est fait en pixel art. Mais il est incroyable, hein. C'est un des meilleurs survival horror de ces 5-10 dernières années. Ah, je sais pas s'il y sera dans le trailer. Putain! Je le savais que je l'avais entendu quelque part. Bah, c'était pas Feldup, du coup c'était Signalis. Bah bravo patron, bravo à la personne qui a parlé de Signalis. Vous voyez, ce jeu Signalis, il va tellement loin. C'est un truc de ouf. Il y a plusieurs fins différentes, il y a plusieurs niveaux de lecture. Quand le jeu est fini, si tu t'arrêtes au générique, tu loupes la moitié du jeu parce qu'il y a encore toute une autre moitié derrière. Enfin, ce jeu, c'est une dinguerie. Il y a tellement de secrets et je suis sûr que c'est fait exprès qu'ils aient choisi ce son. C'est fait par 2 Allemandes en plus. C'est tout. Putain, c'est ça, c'est Signalis. 5, 3, 9, 7, 1, 5. Si, c'est exactement le même son. Des tonnes, plus mystérieuses et terrifiantes les unes que les autres. Par exemple, une autre extrêmement connue est surnommée Gangs, qui diffusait des années 70 à 90 un message toutes les 30 minutes pendant 5h30, tous les jours. Et lorsqu'elle ne diffuse pas de message, elle diffuse ces sons un peu flippants. Ils ont acheté l'album. Quand tu vas à X4. Il reste, pour ceux qui en ont marre, il reste 20 minutes, un peu moins. Alors la raison pour laquelle c'est compliqué de parler de sujet et que ça demande de faire des tonnes de recherches avant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi elles existent. Et personne qui sait, t'es sérieux? On
on a plus de pistes pour certaines que d'autres. On sait que certaines... Ça fait 20 minutes, il reste 20 minutes. Bah ouais, mais je réacte. Et on sait quand même quelques infos sur les stations de nombre. Mais c'est peu, quoi. Mais sur les centaines de stations de nombre qui ont été captées par des shortwave listeners depuis les années 70-80, presque rien n'a été expliqué. J'arrête de parler. Revenons donc au début. Mais du coup, c'est plus du React. C'est le mieux possible ce que l'on sait sur le sujet. L'histoire des stations de nombre est difficile à déterminer, car le sujet est plongé dans un profond secret dû à ses connexions avec des agences gouvernementales. Si les écouteurs d'ondes courtes ont pu entendre et parler de stations de nombre depuis des décennies, c'est à partir de 1993 que les recherches sur le sujet vont s'organiser clairement lorsque Chris Midgley et Mike Goffman vont former la European Numbers Information Gathering and Monitoring Association. On dirait qu'il y a des sons qui viennent d'ailleurs, ouais. Ou juste... C'est le genre de son qui est utilisé dans les vieux films d'aliens et d'extraterrestres, ouais. Enigma. Enigma était une association qui réalisait des newsletters régulièrement, des rapports qui étaient publiés 4 fois par an, puis ensuite 2 fois par an. Si la première newsletter comportait seulement quelques stations de nombre archivées, donnant des informations sur comment les capter et sur les informations que contenait leur transmission, au cours du temps, les rapports Enigma vont se structurer significativement et des tonnes de connaisseurs des mystères de la radio shortwave vont s'associer au groupe. Enigma va avoir une importance capitale dans le domaine des stations de nombre. Chaque newsletter classifiait le maximum de stations de nombre. Je vous rappelle qu'on part sur Visage, juste après. Donner des nouvelles sur leur activité et les messages que celles-ci transmettaient. Ils essayaient de comprendre leur utilité et de décoder leurs messages, et surtout, Enigma créait un sentiment de communauté avec un segment Letters to Enigma, où la rédaction répondait aux lettres d'abonnés à la newsletter. Le groupe Enigma s'est dissocié pendant l'année 2000, et des passionnés de stations de nombre ont repris le flambeau en ligne sous le nom de Enigma 2000. Et encore aujourd'hui, Enigma 2000 sort sa newsletter régulièrement. Un truc qui est extrêmement important d'abord, c'est qu'elle a créé l'Enigma ID. Dans la 7e édition de la newsletter... En fait, le problème de cette vidéo, et c'est comme la vidéo d'avant, c'est qu'il donne beaucoup trop d'infos. Enfin, je trouve qu'il donne beaucoup trop d'infos. Et je trouve que les 15 premières minutes, t'es en mode « ça a l'air trop bien. » Et après, là, il arrête pas. Explique qu'elle va assigner un identifiant à chaque station de nombre pour rendre plus simple leur catégorisation. Le système précédent était juste de donner un surnom aux stations, mais alors que le nombre de stations découvertes continuait à augmenter, il fallait les classifier plus simplement. Chaque station, encore aujourd'hui, possède un identifiant Enigma. Il est composé d'une lettre, soit pour définir la langue dans laquelle elle s'exprime, soit des particularités sonores ou d'émission, puis un chiffre, qui correspond souvent à l'ordre de découverte de chaque station. Ils vont également beaucoup écrire sur l'histoire des stations de nombre et faire des travaux de documentation assez impressionnants pour l'époque. Ils ont notamment archivé dans leur 12e newsletter les informations d'un programme radio autrichien... Ah non, mais la vidéo explication, la partie explication, on l'a finie depuis 10 minutes déjà. Et Kurzwellen Panorama, qui citait Antoine de Habsbourg-Toscane comme la potentielle première personne à avoir activement écouté des stations de nombre. Celui-ci pouvait, car il était fils d'archiduc, échapper à tout problème judiciaire s'il écoutait des stations de nombre et demi. Donc il notait toutes les transmissions qu'il recevait et qu'il transmettait ensuite à un opérateur radio. Ainsi, les 3 premières stations de nombre qui ont jamais été archivées dans l'histoire, on n'a pas d'enregistrement mais on sait qu'elles ont existé. Elles s'appelaient Eiffel ou Tour Eiffel, ICI qui était à Corton en Italie et MSK qui émettait depuis Moscou. Donc les stations de nombre, ça existe depuis plus de 100 ans. Et du coup, si on ne sait toujours pas quelle est leur utilisation, c'est que c'est un type de mystère où les hypothèses sont assez évidentes. L'avantage de l'émission en ondes courtes, c'est qu'elle peut être émise et réceptionnée depuis... si on n'a pas d'infos dessus, c'est que c'est forcément gouvernemental. Enfin, je veux dire, le seul truc où personne ne dirait jamais rien, ce serait ça, quoi. Je sais pas. Ou sur le globe, et la personne recevant le signal... Je pense pas que les mecs fassent ça juste pour le mystère, tu vois. On va les baiser, on va faire 100 ans de mystère, on leur dira pas. ne peut pas être tracé facilement. Et on va mettre la réponse derrière un paywall. Aujourd'hui, avec Internet, peut-être que ça peut paraître obsolète, mais en vrai, passer par Internet, ça laisse souvent des traces et de la traçabilité que les stations de nombre n'ont pas. Aussi, celles-ci sont souvent indéchiffrables sans une clé. Une liste de caractères qui peut changer au cours du temps, qui permet le troll originel, ouais, c'est ça. Du coup, l'utilisation est... Ou les aliens. Non mais commencez pas avec les aliens, la Terre plate, tout ça, calmez-vous. La vidéo a trop d'infos, la vidéo suivante sera plus digeste. Oui, je sais qu'il l'a dit. Associé au fait... Mais bon, c'est pas parce que je vous dis que je vais vous baiser que vous êtes content que je le fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça appartient souvent à des... C'est comme la phrase « Sauf votre respect, vous êtes un immense fils de chien ». Ouais, mais j'ai dit « Sauf votre respect ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon. La communication militaire, la communication politique et l'espionnage. La théorie principale, et probablement la meilleure dans la plupart des cas, c'est celle de la communication gouvernementale. Les platistes, on va pas en parler des platistes, mais je comprendrai jamais. Je suis tombé sur un épisode de Légende vite fait où il parlait avec un platiste pendant, je sais pas, 1h30. Et j'ai commencé à regarder, je me suis dit, allez, je vais rester ouvert d'esprit, je vais regarder, alors voilà, on sait très bien, mais je vais regarder, je vais essayer de pas me foutre de sa gueule premier degré, tu vois. Bon, ça, j'ai tenu déjà 10 minutes, ensuite je me suis dit, bon, je vais quand même continuer parce qu'il dit des choses qui sont drôles, et, ah non, mais un enfer,
Et là, à partir du moment où il a commencé à mêler la religion et Dieu à la terre plate, je pouvais plus. Je pouvais plus, je me suis forcé 1 minute, j'ai fait non mais c'est trop de la merde, il faut que j'éteigne cette vidéo. Je n'en pouvais plus, au bout de 15-20 minutes, j'ai arrêté, je suis parti me frapper les burnes avec un marteau parce que, non mais j'en pouvais plus. Un truc de ouf. Et là, déjà, bon la terre plate et tout, il commence à parler de science et tout, bon il a pas l'air de s'y connaître mais bref. Et là il a commencé à dire oui mais vous savez, dans la Bible machin... Ouais, non, vas-y, next. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Je n'en peux plus, quoi. Oh, putain. Après, la démarche, je sais plus comment il s'appelle, de l'autre. Les couilles plates, voilà. De faire témoigner un mec qui croit dur comme fer, ouais. Putain, j'aimerais pas être son môme. Oh, le pauvre gamin qui doit se taper ça. Et puis j'ai vu qu'il commençait à percer sur TikTok et tout, à faire des TikTok. Oui, mais c'est Dieu, je sais pas quoi. J'étais en mode, oh là là. Mais toi, t'es né dans le mauvais pays, hein. Va aux États-Unis, tu deviens millionnaire. Putain. Oh, c'est dur, c'est dur. Hein. Probablement la meilleure dans la plupart des cas. Je pense que c'est plus dur de regarder cette vidéo sans se plaindre une seule fois d'un coup que de finir Dark Souls 2. Honnêtement. C'est celle de la communication gouvernementale confidentielle. Ça coïncide notamment avec la communication politique et l'espionnage. La théorie principale, et probablement la meilleure dans la plupart des cas, c'est celle de la communication gouvernementale confidentielle. Ça coïncide notamment avec l'explosion des stations de nombre lors de la guerre froide, et en général, les périodes d'activité des stations de nombre coïncident avec des périodes de tension politique. Quand j'ai lu ça, je me suis demandé si du coup des stations de nombre avaient pu être décodées, et si ça avait donné des informations en particulier. En faisant mes recherches, un seul exemple ressortait systématiquement. Une station surnommée Attention, ou The Spanish Lady. Attention! On dirait une musique de 666. 3, 8, 9, 5? 9? Ah, ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'est une house music des années début 2000. C'est un peu la période Crazy Frog. Ils faisaient des musiques avec n'importe quoi à l'époque. Hein. Je suis sûr que tu rajoutes un... Ça passe tout de suite. Hein. Le pire c'est que là, bon, je détends, c'est du React, tu vois. Et le pire, c'est que c'est vrai. Hein. Je suis sûr que vous allez dans les années début 2000, vous allez dans des vieux trucs underground de house music. Je suis sûr qu'il y a des musiques comme ça. Ceci est un enregistrement de ce qu'on pouvait entendre autour de 1997 quand on se mettait sur les fréquences de Attention. Tu vois, 1997. Aussi appelée V02. Celle-ci était écoutée par les fans de radio et personne ne savait vraiment pourquoi elle transmettait ces séries de nombres. Certains arrivaient à déterminer qu'elle émettait depuis Cuba. Ça passe avec du whisky. Mais c'était à peu près tout. Ok. Les tensions entre Cuba et les États-Unis depuis la guerre froide sont particulièrement intenses pour des tonnes de raisons politiques, économiques et idéologiques. Le gouvernement américain et la CIA sont connus pour avoir à de nombreuses reprises financé des groupes terroristes anti-cubains, et ce dès le début des tensions en 1961 avec le débarquement de la baie des Cochons, directement orchestré par la CIA. Ah, vous êtes encore sur la terre plate, vous. Un jour, on se fera un react, si vous voulez, d'un mec, ça. 1980. Je vais péter un câble, je vous le dis direct. Hein. Tire sur 2 avions non armés qui appartenaient à l'association de Cubains exilés anti-Castro, Brothers to the Rescue, tuant les 4 citoyens US qui étaient à l'intérieur. Aïe. En 1997, un attentat à la bombe dans 3 hôtels cubains tuera un touriste italien et en blessera gravement 11 autres. Tout ça avait été organisé de sa propre admission par Luis Posada Carriles, un ex-agent de la CIA et expatrié cubain, dans l'objectif de casser la récente résurgence du tourisme à Cuba et menacer le gouvernement de Fidel Castro. Ce n'est qu'un exemple d'acte terroriste sur le territoire cubain dans les années 90. Dans le chat, environ 80 personnes y croient à la Terre plate. Oui, parce que je sais plus combien c'est, 3-4% en France de gens qui y croient? Un truc comme ça, non? Les liens avec des agences américaines étaient plus qu'évidents. À ce moment-là, le FBI va se pencher sur l'affaire avec des autorités cubaines. La CIA toujours dans les pires coups. Ah, mais tous les services secrets sont dans les pires coups, Malik. La différence entre les services secrets français et les services secrets américains, c'est que les services secrets français font mieux leur boulot. La preuve, on n'en parle jamais. Je veux dire, la CIA, ça doit être le service secret dont on parle le plus. C'est le truc secret dont on parle le plus. Il y a un problème, tu vois. Les Cubains vont donner 175 pages de documents pour enquêter sur le rôle de Posada Carriles dans les explosions de... Ça m'a toujours fait rire, ça. Ça m'a toujours fait rire. Ouais, tu vois, t'entends jamais parler des services secrets, je sais pas, moi, allemands. Bah, si tu cherches, toi, tu peux en entendre parler, mais tu vois ce que je veux dire.
Le moins de trucs qui se sont gaulés. Oh putain, ça me fait trop rire à chaque fois. Ovix, je dis pas qu'ils sont nuls, calmez-vous, c'est juste que ça me fait rire. Merci beaucoup pour le 7e mois, tu régales. 1980. J'avoue que les services secrets russes, on entend beaucoup parler. D'ailleurs, rien à voir, mais j'ai vu un tweet passer comme quoi, apparemment, il y aurait des gens, des fonctionnaires... ou alors, non, le mec qui était en charge d'une enquête sur un fonctionnaire coréen, nord-coréen, sud-coréen, je sais plus, a été retrouvé suicidé, avec sa femme d'ailleurs. J'ai vu ça hier ou avant-hier, ça m'a fait rire. D'après les services secrets américains d'ailleurs. 17. Le FBI document pour enquêter sur le rôle de Posada Carilles dans les explosions de 1997. C'est vrai ce que je voulais dire. Le FBI va prendre les dossiers, ne pas les utiliser pour enquêter sur le gars, et vont plutôt s'en servir pour arrêter 5 personnes. Ils sont surnommés les Cuban Five, et ils sont... Attendez. Je suis désolé, ça m'a fait rire. Attendez, est-ce que je peux trouver un truc? Vous êtes en train d'écouter, mesdames et messieurs, I Want You Back des Jackson 5, mais version salsa. Voilà le dernier album des Cuban 5, mesdames et messieurs. En vrai, la reprise est excellente. Hein. Incroyable, mesdames et messieurs. Bon, il faut que j'arrête parce que sinon je vais me faire démonétiser. Mais voilà, les Cuban 5, ça m'a fait penser à ça direct. Incroyable. Ils sont arrêtés. Je suis désolé. Alors qu'ils sont pas du tout la tête de l'emploi. Je veux dire, lui, ça se voit que c'est un bassiste. Non, mais regardez comme il est énervé. Lui, c'est un batteur. Il a besoin de casser des choses. Lui, il sait pas ce qu'il fout là. Ça doit être le DJ ou... Ils sont surnommés les Cuban. Les Cuban 5, ça marcherait bien en vrai, je suis sûr. 5, et ils sont arrêtés pour espionnage. Cela faisait depuis environ 1995 que le FBI savait déjà très bien ce qu'il faisait. En effet, cette même année, il serait, selon le Miami New Times, entré à l'intérieur de l'appartement d'un d'entre eux, et ils auraient copié un programme qui était sur un de leurs ordinateurs. Quel programme ? Eh bien, les 5 espions, pour obtenir leurs informations, ils écoutaient attentivement la station de nombre Attention dont j'ai parlé plus tôt. Une fois qu'ils recevaient des chiffres, ils les notaient dans un logiciel qui décodait le message caché et leur donnait quand même pour la marche à suivre. C'est l'ingé son. En 1995, du coup, visiblement, le FBI écoutait attentivement la station de nombre Attention et notait l'intégralité de ses transmissions et les traduisait. Et en 1998, du coup... T'arrives plus à suivre. Bon, en gros, on a entendu la station avec les numéros et tout, donc eux, ils notaient les numéros et en fait, c'était pour pouvoir communiquer. Les 5 espions. C'était des messages codés, quoi. Étaient arrêtés. Lors du procès, des transmissions traduites de Tension révélaient des messages comme par exemple « Prioriser et continuer de renforcer l'amitié avec Joe et Dennis ». La pub ici, il n'y a que les platistes qui peuvent pas la voir. Donc si vous l'avez vu, c'est que vous n'êtes pas platiste, on dépend. Voilà, on est parti. On continue. Attendez. Putain, je raconte plein de conneries, je suis désolé ceux qui veulent suivre la vidéo. Hein. Révélaient des messages comme par exemple prioriser et continuer de renforcer l'amitié avec Joe et Dennis. Message qui a été mis en parallèle avec leur infiltration dans le personnel de la base aérienne de Boca Chica. Sous aucune circonstance, les agents German ni Castor devraient voler avec BTTR ou autre organisation. Non mais c'est quand même trop cool, c'est des histoires d'espionnage quoi. Qui a été mis en parallèle avec leur rapprochement de politiciens exilés cubains. Alors pourquoi espionnaient-ils ? Eh ben ça dépend à qui tu demandes. Le procès des Cuban 5 est extrêmement controversé. Je suis désolé mais les Cuban 5 quoi, je peux pas, ce nom je ne peux pas ne pas rigoler quoi. Car déjà les US n'ont pas bien suivi leur propre constitution et ont condamné 5 personnes avec un manque sévère d'impartialité. Je sais pas si c'est la façon dont il le dit mais les Cuban 5 ça ferait trop un bon nom quoi. Je vais pas aller en détail, mais si j'ai bien compris, cette opération d'espionnage servait à infiltrer des groupes terroristes anti-cubains et empêcher d'autres attentats. Le gouvernement cubain avait compté que jusqu'à 2001, la date du procès des Cuban 5, 3478 personnes seraient mortes à cause de ces organisations. C'est pas drôle, arrêtez de rire, c'est pas drôle. C'est pas des bonnes personnes ça.
C'est vrai que du coup ils ont menti sur leur identité, certains se sont même mariés pendant, mais ils n'ont jamais nié qu'ils étaient des espions, et ni le fait d'avoir transmis des dossiers confidentiels de l'armée américaine, et surtout ils nient d'avoir un lien avec l'abattage de l'avion de Brothers to the Rescue en 1996. Ils faisaient partie d'un réseau d'espionnage qui s'appelait la Red Avispa, dont faisait également partie Ana Montes, considérée comme l'espionne la plus efficace et la plus dangereuse de l'histoire cubaine, qui elle aussi utilisait la station Attention pour recevoir des messages. N'empêche, on rigole, mais c'est un truc de ouf, hein, très belle sur image, c'est un truc de ouf là, ce qu'il est en train de raconter. Hein. Ayant évidemment régulièrement changé ses codes et ses manières de traduire ses messages. Elle les recevait en se mettant sur la fréquence 7887 kHz avec 7 radios Sony. Sur son ordinateur, Ana Montes avait des tonnes d'enregistrements de tension et dans ses affaires a été retrouvée 7 feuilles rappel avec la clé pour décoder la station. Elle possédait également des informations sur comment reconnaître une vraie transmission d'une transmission fausse. Voici donc à ma connaissance la seule station nombre qui est connue pour avoir été publiquement décodée. Et ça nous donne... Donc en gros, toutes les autres stations, on sait qu'elles servent à peu près à ça, sauf qu'on ne sait pas exactement quoi, il n'y a que celle-là quoi. Donne également une preuve que les stations nombres sont utilisées du coup pour de l'espionnage. Aujourd'hui, Attention est inactive, mais les stations nombres n'ont pas disparu pour autant. Mais du coup, Attention, voilà, c'était des numéros, c'était un message codé, c'était tout ça. Mais UVB Monsby 76, c'est juste un buzzer quoi. Je veux dire, la fréquence c'est 25 fois par minute, il n'y a pas de variation apparemment de son, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien de dit quoi. En quoi ça peut... Autant. On va voir, il va peut-être expliquer, mais... C'est dans la 5e newsletter d'Enigma, en mai 1994, que le groupe va parler d'UVB 76. Enfin, ça parle de ça. Et à l'époque, il mentionne déjà le fait que le mystère dure depuis au moins 10 ans. Et elle n'est pas encore appelée par le nom... Ah, il nous a menti, peut-être qu'il le sait et qu'il va le dire à la fin de la vidéo. On lui connaît, le buzzer. Ce que je trouve Ou alors c'est un truc de synchronisation à travers le monde pour synchroniser un truc. Je sais pas. Par contre, c'est que pour eux, le buzzer ne fait que ça. Un son de buzzer. Bah ouais. Rien de plus. Pas de message. À l'époque, il mentionne déjà de par des... Disant que le mec appuie sur le buzzer. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça, en tôle militaire? Ça me fait penser à tous les gamins, les pauvres, et ma fille en a fait partie, hein, je suis désolé. Tous les gens à qui j'ai fait croire, et je suis sûr que je suis pas le seul, que la nana qui annonce les trajets à la SNCF dans les trains, ou même au Japon et tout, elle prend le micro. Je suis en mode, putain, ça doit la faire chier de répéter la même chose à chaque fois. Elle doit être vachement occupée, parce qu'il y a quand même beaucoup de trains. Le train TER à destination. Du coup, le mec avec le buzzer, ça fait 10 ans, il est comme ça. Oh, je suis sûr, arrêtez de rigoler, je suis sûr que je suis pas le seul à l'avoir fait. Je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait, les pauvres gamins qui m'ont cru comme des cons. Oh putain, mais comment ça je suis horrible? Mais bon, mais c'est rigolo. Et je suis fait, mais tiens, mais c'est bizarre en plus, elle a jamais de jour de repos parce qu'elle a toujours la même voix, la nana. Il dit, oh ouais, c'est vrai. Voir que dans les années 80, UVB 76 en Belgique, c'est une vraie personne. Bah, tu vois, quelque part, je suis pas surpris. Je déconne, calmez-vous. Mettait pas un buzzer, mais un bip court. On peut entendre dans le plus vieil enregistrement de la station, datant de 1982. Ben oui. Comme la nana dans l'ascenseur, tout à fait, elle doit faire tous les... À mon avis, ça doit être par région qu'elle gère les ascenseurs. Parce qu'il y a trop d'ascenseurs. Au cours des newsletters suivantes, le sujet du buzzer reviendra régulièrement, mais sans aucune info supplémentaire. Alors on a tous cru à des choses débiles, hein, vous inquiétez pas. Moi j'étais en cours de mécanique informatique, très belle arrêt sur image. On m'a déjà demandé, le prof, hein, c'est même le prof qui m'a demandé d'aller chercher la lime à épaissir. Moi j'y suis allé comme un con, tu vois. Voilà. Mais réfléchis 2 secondes, une lime à épaissir, ça n'existe pas. Et la rédaction demandait régulièrement des informations supplémentaires sur le sujet, parce qu'une station vide de ce type, avec juste une fréquence continue, ça intriguait les gens, ça ne servait à rien et du coup tout le monde voulait savoir à quoi ça pouvait bien servir. Dans la 9e newsletter, ils vont réussir à déterminer, de par Simon Mason, un auteur qui a beaucoup écrit sur les stations de nombre, que l'eau en poudre. L'eau en poudre aussi. Le lieu de transmission du buzzer était entre Moscou et la ville de Penza, à 300 miles au sud-est de Moscou. C'est assez fascinant de voir au cours du temps les gens découvrir la station dans son entièreté. Ils vont faire des théories au cours des newsletters, pensant d'abord que le buzzer était un système d'alerte vieux lié à l'activité nucléaire d'une centrale. Ils vont recevoir des témoignages que la station existait depuis au moins les années 70. Puis au bout de la 14e édition d'Enigma, ils vont enfin réussir à intercepter un message parlé de la station, le premier qui n'a jamais été archivé. Ok.
Attends, en fait, c'est juste une station. En fait, le bip, ça veut juste dire que la station est toujours en ligne, mais qu'il n'y a pas de message. Et des fois, ils mettent des messages. UZB76. Bromal. Alors, je ne sais pas quand est-ce que les gens ont commencé à appeler ça UVB76. Le vrai indicatif choisi par la station elle-même, c'est UZB76 à l'époque. Mais visiblement, à un moment, ça s'est déformé sur Internet et les gens ont jamais arrêté de l'appeler comme ça. Je ne sais pas à quel moment ça s'est déformé, je n'ai pas réussi à trouver. Voilà, je vais quand même l'appeler UVB76 parce que c'est comme ça que moi je la connais. Le marteau a bombé le verre. Facile, parce que UZB ça sonne moins bien. Du coup, je vais continuer à l'appeler comme ça. Au cours du temps, la fascination pour UVB76 va grandir. Son côté toujours actif, dis-moi qu'on a la réponse. Cas d'une transmission aléatoire va fasciner plus encore que toutes les autres stations de nombre. Le premier enregistrement audio d'un message de UVB76, celui dont parle la newsletter d'Enigma, arrive donc en 1997 et à partir de cette date, l'intégralité des messages envoyés... C'est quoi ce... Il y a du beurre au Japon, c'est quoi cette question? Bien sûr. Des fois, vous me sortez des questions, Jade. Par la station va être archivée par les fans de radio shortwave. La station utilisait systématiquement son indicatif UZB76 pour s'auto-identifier. Mais en septembre 2010, ça va se compliquer et l'indicatif va changer en MDZ. Allez là, faut qu'on joue à visage. Au cours du temps, il va changer à partir de ce moment-là. Lentement, au cours des analyses de la station par les internautes, certaines formes de récurrence vont finir par être observées. Par exemple, vous êtes en mode troller, avant le passage d'une heure, 1h59, 2h59, etc., le buzzer change de ton et réalise ses tons ascendants pendant 1 minute. On dirait une corne de bateau. Néanmoins, ce... Oh putain, ça me fait penser à une musique. Je suis désolé, ça me fait... Ce truc, ça me fait penser à une musique. Attendez. Là, je suis désolé, je vous fais découvrir plein de trucs. Un groupe français en plus. Un groupe français qui a fait la BO d'un film de Guy Ritchie qui est Rock'n'Rolla. Comment il s'appelle ce groupe? Attendez, non mais je vais trouver. C'est Blackstrobe qui fait de la musique un peu de la minimale. Et ils ont fait un son qui ressemble vite fait à la corne de brume comme ça. C'est juste pour vous faire découvrir une musique parce que ça c'est un groupe qui est pas connu. Et je me dis, s'il y a des gens qui aiment la minimale, ça peut vous faire kiffer. Voilà, retenez bien ce petit côté sonore là. Ça me fait penser à ça. Alors attends, est-ce que c'est laquelle? Est-ce que c'est celle-là? Moi, ça m'a fait penser à cette chanson. Voilà, c'est cadeau. Je vous fais écouter ça. Et voilà, si vous connaissez pas, si vous aimez la minimale, Blackstrobe, excellent groupe français. Comment ça on n'entend pas? Mais si vous entendez. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Je vous fais écouter vite fait. C'est très sympa. Hein. Ils ont fait plein de sons sympas. Et après ça part avec de la guitare et tout à un moment. Putain, c'est où? Tu vois? Alors je peux pas trop vous la laisser pour la monétisation, tout ça, mais bref. Blackstrobe, c'est trop bon Blackstrobe. Et en fait, ils ont fait des chansons super connues, Blackstrobe, dont leur plus connue qui est I'm a Man, qui est dans Rock'n'Rolla. Voilà, vous la connaissez celle-là. Voilà, moi ça m'a fait penser à ça. Néanmoins, ce comportement étrange a cessé dès lors qu'on est arrivé en 2010. D'autres choses un peu étranges vont être observées au cours des années. Dans la hauteur du buzzer, des brefs moments de coupure, ou encore j'aime beaucoup Blackstrobe. Être des crashs du système analogique. Le titre c'est Bren, je sais pas, c'est dans un langage que je connais pas. Qui produit le buzzer, qui devient visiblement plus fébrile au cours du temps. Ok, vas-y. Et plus les connaissances sur la station vont s'accumuler, plus la spéculation va augmenter. Espionnage, militaire, extraterrestre, fantôme, tout va y passer. Et lentement, la station va être érigée en plus grand mystère de la radio, quasi unanimement par Internet. Surtout par... Ouais, non, mais le truc est russe, on n'aura jamais la réponse, c'est russe!
jamais ils communiquent. Personnes qui ne connaissent pas forcément aussi bien la radio que la plupart des shortwave listeners. Une théorie va notamment beaucoup prendre de l'importance. Une théorie qui expliquerait que UVB76 serait en réalité un système radio de main morte. Cette théorie dit donc que si on écoute suffisamment longtemps UVB76, peut-être qu'on entendra à un moment un message qui annoncerait le lancer d'une bombe nucléaire et donc probablement la fin du monde. En fait, cette théorie se... abuse pas, il faut plus qu'une bombe nucléaire quand même. Surtout sur le fait que le buzzer est constant et ce depuis des années. Il serait donc un marqueur, un signal qui, tant qu'il est présent, signifie qu'il ne faut pas envoyer d'attaque nucléaire. Et qu'il faudrait... En vrai, ça se tient. Sérieusement s'inquiéter dès lors que le buzzer s'arrête. Parce que cela signifierait l'envoi de missiles. Cette théorie rend l'écoute de la station assez terrifiante. D'un coup, les messages qu'on pourrait y entendre seraient les derniers qui seraient jamais transmis. C'est pas un astéroïde. Alors, le statut de mystère de UVB76 est un peu frustrant. Parce que c'est probablement la station de nombre dont on a le plus d'informations à ce jour. Et mais qui on est sait donc, toujours du coup, pas. la moins mystérieuse. Vas-y, donne-nous la vérité. Combien de temps il reste? Il reste 7 minutes. On sait beaucoup de choses sur UVB76. D'abord, on sait très bien de où elle émettait. Ok. Alors moi, je tiens juste à dire, c'est cool, hein. Les 40 minutes d'information qu'il a mis tout avant, je trouve ça cool. Et je trouve pas que ça soit ultra nécessaire pour l'instant, en tout cas. En 2011, un blog d'un gars visiblement appelé Quasd va publier un article avec des dizaines de photos. Okay. Il avait, avec un groupe d'urbex, visité une localité urbaine du nom de Poravoro, au nord-est de Moscou. Mais c'est stylé, hein. Par contre c'est méga stylé. Au sein de cette localité, ils vont trouver une base militaire abandonnée et enfin trouver l'entrée vers un bunker. C'est normal. À l'intérieur de celui-ci, des tonnes d'installations électriques, de pièces délabrées, des installations réseau, des outils de télécommunication, c'est le genre de truc que je et kiffe. enfin des papiers. Oui, je sais, je joue. Dont un logbook, un énorme dossier compilant l'intégralité de l'activité du VB76 en 2005. Ah, ça me Le plaît. dossier Ça. semble avoir été oublié ici, lors d'un changement d'emplacement du lieu d'émission. Ce logbook est aujourd'hui disponible en PDF. Non mais je dis pas que c'est inutile. Oh, tout de suite vous êtes dans les extrêmes. Je dis pas que c'est inutile, tout le contexte, le truc d'avant, le truc qu'il a expliqué, oui c'est intéressant et tout, mais il nous a quand même gavé pendant 40 minutes d'infos pour au final un truc qu'on peut très bien, peut-être pas très bien, mais qu'on peut bien comprendre sans forcément avoir toutes ces infos là. C'est ça que je voulais vous dire. Et j'ai pas dit que c'était pas intéressant. Sur internet en entier. 2005. Okay. Et des tonnes de photos de cette exploration urbaine sont disponibles et c'est assez atmosphérique. C'est assez impressionnant de se retrouver dans un endroit qui semblait si secret en réalité. Okay. Ah mais la Russie c'est vraiment un pays de ouf. Des trucs de ouf. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? D'abord, on sait grâce à cet événement que la station fait partie du système de communication militaire de la Russie. Mais pas que. Quand on regarde l'activité du buzzer, on remarque un net changement à partir de 2010. Plus particulièrement à partir de septembre 2010. Putain ouais. Où UVB va commencer à diffuser beaucoup plus régulièrement des messages. Et c'est notamment autour de cette période que UVB76 a pour la première fois, à notre connaissance, changé son indicatif. Ça coïncide avec la fusion du district militaire de Moscou avec plusieurs autres districts militaires de l'ouest de la Russie pour former le district militaire ouest russe. Ce changement dans la station, cette augmentation de la quantité de messages, semble coïncider avec cette augmentation de la zone du district militaire, comme si la station radio devait communiquer à beaucoup plus d'endroits différents pour beaucoup d'autres raisons différentes. D'autres informations permettent de lier l'activité de la station au service militaire russe. D'abord, tous les messages audio du VB76 prennent trois formes, les monolithes, les usors et les messages commandes. Les messages commandes sont les plus rares et semblent être des appels directs à ce qu'un personnel arrive dans une zone précise avec un indice d'urgence. C'est de la communication d'urgence directe et cryptée. Les gens dans des forums russes ont même réussi visiblement à donner des explications à certains messages, par exemple la première transmission vocale jamais enregistrée. Boris. Ok. Ici, les mots prononcés forment le code Bromal, et des internautes russes semblent dire que ça pourrait signifier préparation au combat ou signal clair. Les communications du VB76 ne sont donc plus vraiment si mystérieuses. Oui, non, mais c'est ça. De toute façon, dès que c'est un truc qu'on n'a pas d'infos, c'est forcément militaire, c'est sûr. Tartine, merci beaucoup, Tartine, tu régales.
La présence du buzzer par exemple, ça a été expliqué, c'est un channel marker. Il s'agit d'un moyen audio pour occuper la fréquence et empêcher que quiconque transmette des informations sur... Oh putain, mais c'est tout con, c'est juste ça. C'est juste pour empêcher que les gens utilisent cette station au cas où ils en aient besoin. La fréquence du VB76. Aujourd'hui, la station semble émettre depuis 2 endroits différents. D'abord à C coordonnées, près de Saint-Pétersbourg. Oui, c'est mieux Twitch. Merci Tartine. Ouais, c'est pas vraiment un brouilleur en fait. C'est plutôt un... Je sais pas comment dire. C'est un occupeur. Les antennes que le complexe militaire autour et la base qui encercle l'antenne. C'est du squat. Ouais, c'est du squat, sauf que eux, tu vas pas les virer, quoi. Mais non, mais c'est trop... En fait, c'est trop con, j'y avais pas du tout pensé, mais oui. En fait, ça pouvait pas être un système de communication codé, comme le attention, parce qu'il y avait pas de variation, c'était juste 25 buzzers par minute. Il n'y avait pas de variation d'intensité, de pitch, de quoi que ce soit. Donc c'était forcément un truc pour dire que la ligne était occupée. Mais j'y avais pas pensé en fait que c'était juste pour garder la ligne. En fait, c'est littéralement le qui va à la chasse perd sa place. Donc le mec, en fait, il va pas à la chasse, quoi. Il reste là. N'est pas vraiment confirmé, mais beaucoup pensent qu'il s'agit de cette base militaire non loin de Moscou. UVB-76 fait partie d'un réseau de 3 stations de nombre russe, toutes utilisées pour la communication militaire. Les 2 autres sont... Merci énormément pour le Prime Yannou à commu. Mais ça veut dire que quelqu'un... Ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui écoutent, et le jour où ils en ont besoin, ils l'utilisent, quoi. Mais ça veut dire que le jour où ils vont l'utiliser, ils ont intérêt de coder le truc comme Jaja, parce qu'il y a tellement de gens qui doivent écouter ce truc en permanence. Sont de Pip et de Squeaky Wheel, ou la roue qui grince. Toutes semblent envoyer des messages formatés similairement à UVB-76. Mais non, il n'y a pas un mec qui appuie sur le buzzer qui te raconte. Et généralement, elles sembleraient être un peu synchrones avec les messages du VB-76. Mais malgré tout ça, il reste quelques étrangetés inexpliquées autour de cette station. Genre des moments où on peut entendre des discussions semblant se passer dans la même pièce, où le son du buzzer... Ah, c'est parce qu'ils ont oublié d'enlever le micro, il y a Thierry qui est allé pisser, qui a oublié d'éteindre. Sont des conversations en russe difficiles à déterminer. En novembre 2010, une série de plusieurs appels téléphoniques ont été envoyés par la station. Bienvenue à Pôle emploi, nous allons donner suite à votre appel. Visiblement par erreur, et ce pendant une durée de 30 minutes. Ah mais c'est ça. Pôle emploi russe, bonjour. Les informations contenues dans ces appels ne contiennent rien de très intéressant, outre la mention d'officiers de communication et de service. En 2020, on a pu entendre des Français sur la station. Ouais, bonjour. What? Eh Pierrot! Oh, j'ai oublié la triplette pour l'apéro de tout à l'heure. Ramène-en une en plus avec le cubis, s'il te plaît. Et de service. Oh, c'est énorme! C'est énorme! T'imagines le mec, il est là, il est derrière son PC. Imaginez-vous là, le geek qu'on a vu, les photos de tout à l'heure, avec le mec, il a les boutons partout et tout. Il a... Ok. Et là, il entend hey, bonjour, salut! On a pu entendre des Français parler sur la... Merci Magali, merci beaucoup. Non, mais c'est insane comme truc, mesdames et messieurs. Je trouve ça complètement fou, moi. Station. Ouais, bonjour. Visiblement des pêcheurs. Ah, Civil, t'as pensé au part, this is Captain speaking. Putain, ça me fait trop rire. Mais en plus, ce qui est ouf, c'est que t'as trop l'impression c'est le français de base qui s'incruste, tu vois. Non, mais c'est ça. Le mec, en fait, c'est comme ça que t'imaginerais un français débarquer dans un truc où il a rien à y faire, en mode détendu du gland, quoi. Allez. Ouais, salut. Ouais, bonjour. Visiblement des pêcheurs qui ont émis sur la mauvaise fréquence par erreur. Puis en janvier Excellent. 2022, il s'est passé un truc... Excellent. Voilà, donc je vais juste... Erreur. Puis en janvier 2022, il s'est passé un truc fou. Voilà, donc je vais juste vous faire écouter. Mais non. C'est pas une blague. Mais non. Le Gundam.
Putain, une idée d'alerte pub. Ta voix en mode radio qui incruse annonce la pub. Oui, d'ailleurs, il faut que je mette la pub. Ça fait déjà 1 heure, mesdames et messieurs. Mais j'ai envie de finir la vidéo d'abord. Et puisqu'il reste 3 minutes. Et après, je vous mettrai la pub. Et on part sur visage. Non, mais c'est incroyable. Je suis sûr que c'est les Français qui ont fait ça. Si je me fais démonétiser avec cette connerie. Non, mais c'est incroyable. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Gangnam Style a bel et bien été. je vois trop le Ruskov en train d'écouter ça. Tu sais là, comment elle s'appelle, Mamanovic? Comment elle s'appelle la vidéo avec le russe, avec le bonnet, les lunettes qui dansent et une bouteille? Parce qu'ils ont des bouteilles de 2 litres de bière en plastique là-bas. Il fait que ça. Vous voyez ou pas la vidéo russe dont je parle? Bah, vous la voyez tous, vous la connaissez tous. Merci beaucoup Caroline pour le raid. Putain, vous arrivez sur un truc. Non, c'est pas Little Big, c'est beaucoup plus underground que ça. En vrai, attendez, j'ai envie de tester un truc. Si on tape, si on va sur, en vrai, si on tape musique, attends, Russian guy, techno, dance. Je suis sûr qu'on tombe dessus. Mais c'est lui. Bah voilà, t'imagines, c'est lui. Je suis sûr qu'en fait, avant, il était dans l'armée et il devait s'occuper de cette station radio. Et du coup, il a entendu Gangnam Style arriver. Il s'est dit, putain, let's go, baby. En vrai, sa danse, elle est insane. Elle est insane. Voilà, c'est ce mec-là. Ben, moi, j'imagine ça. J'imagine ça dans le truc de la radio, quoi. Tu vois? C'est incroyable. Merci beaucoup, Sensei, pour le follow. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Gangnam Style a bel et bien été transmis par une station souvent considérée comme la plus mystérieuse du monde. Il s'agissait d'une série de piratages d'origine inconnue. Même si, bon, au vu de l'actualité de la Russie en 2022, on peut se douter d'où ça venait. Dans ces séries piratage, on trouve également des images envoyées par spectrogramme audio pour être vues sur la cassette. Ça va être, voilà, j'ai décidé, ça va être la miniature du react YouTube. Ah, la classique, mesdames et messieurs. Quand on utilise un SDR. Incroyable. Among Us, non mais les mecs, arrêtez. Incroyable. De base, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je voulais juste parler du VB76 et des stations de nombre. J'en avais entendu sampler dans des morceaux de musique électronique de Boards of Canada il y a longtemps et c'est un sujet qui me fascine depuis longtemps. Mais en faisant mes recherches, en vrai, le sujet est cool. Ça arrive rarement. UVB76, c'est un sujet intéressant, mais c'est déjà loin d'être la station de nombre la plus fascinante. Au point il y a vraiment des génies dans le hacking, ouais, c'est clair. Comment tu vas, Caroline? Ouais, t'étais sur Fastmo, j'ai vu. On ne la considère même plus comme une station de nombre en raison du nombre d'infos sur son fonctionnement. Ah, ça va nickel, moi. Aujourd'hui. Et en plus, en faisant mes recherches, je suis tombé sur pas mal de gens qui disaient que la plupart des stations de nombre envoyaient des infos qui n'avaient strictement aucun sens, qui ne pouvaient pas être décodées. Apparemment, c'était surtout le cas pendant la guerre froide. L'objectif étant de faire une station radio mystérieuse avec des sons assez terrifiants à l'intérieur, juste pour qu'un pays ennemi perde son temps à essayer de décoder le signal. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que disait quelqu'un tout à l'heure dans le chat. C'est une sorte de comment t'appelles ça? Merde, j'ai oublié le mot. Tu l'as le mot? Non, toi, pas toi, l'autre. Tu l'as. Diversion, merci. Je savais que tu l'avais. Ça m'arrive rarement de me renseigner sur un sujet, me rendre compte que celui-ci n'est pas aussi incroyable que ce à quoi je pensais, mais que le simple fait d'avoir fait des recherches m'a ouvert à un univers entier avec des tonnes d'autres sujets tout aussi incroyables, voire même mieux. À partir du moment où je savais ce qu'il me fallait sur UVB76, j'avais sans le savoir acquéri un paquet de connaissances sur la radio et découvert des tonnes d'autres trucs fascinants et terrifiants. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que cette vidéo était nécessaire. Je trouve qu'UVB76 est un... Non, elle est cool cette vidéo, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'infos techniques en trop. Elles sont cool, hein, les infos techniques. Mais je comprends mieux son disclaimer, tu vois. Sujet intéressant et que les stations de nombre sont... Mais je l'ai trouvé meilleur que sa précédente. Le plus intéressant dans cette vidéo... Peut-être parce que le sujet m'intéresse plus. Comment j'ai réfléchi et comment je me suis renseigné sur le sujet, et toutes les informations que ça m'a donné sur la radio, comment ça fonctionne, et la communauté qui l'écoute. En fait, je vous ai donné toutes les armes pour comprendre au mieux toutes les autres anomalies radiophoniques qu'on traitera dans Findings jusqu'à maintenant. Je vais donc vous parler de ces sujets que je vais diviser en 3 catégories. D'abord, on aura les étrangetés de la radio, quelques anomalies bizarres et inexpliquées assez connues, souvent liées à des stations elles-mêmes. Ensuite, on va parler d'imprévus, des choses étranges qui sont passées dans des émissions et des transmissions radio parfaitement normales qui n'étaient absolument pas prévues à la base. Et enfin, on parlera de piratage de radio. Ah, ça j'ai hâte. Et vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes. Mais tout ça, ce sera dans le prochain Findings, qui va sortir dans quelques jours. Dans quelques jours?
Holy brow! Je sais pas encore exactement quand est-ce qu'il va sortir, mais normalement elle sera plutôt prête. Hein, bah t'inquiète, on sera là, baby. Cette vidéo. Et celle-ci aura des sujets que je trouve incroyables. On va parler de Zone 51, on va parler de théorie du complot liée à la guerre froide. Oh, les platistes! Également parler d'un des audios les plus terrifiants que j'ai pu entendre quand j'étais adolescent. J'espère que cette exploration dans les stations de nombre vous... Ah, c'était vachement bien. Non, mais c'était vachement bien. Je dis qu'il y avait beaucoup d'infos en trop et tout, mais je suis sûr qu'on va tout comprendre du coup la prochaine vidéo. C'était trop bien. Voilà, c'était mon react qui a duré 1h30 alors que la vidéo de base fait 50 minutes. Mais c'est comme ça, c'est du react. J'espère que t'as passé un bon moment YouTube. La vidéo était très sympa, mesdames et messieurs, très très sympa. Et du coup, j'ai vraiment hâte qu'on regarde la suite parce que du coup, il y a l'air d'avoir des méga dingueries dans le monde de la radio. Ça fait plusieurs vidéos là que Feldup il prend un petit tournant un peu moins flippant. C'est sympa. Je suis un peu moins fan parce que bon, moi je suis fan d'horreur et tout. Et puis c'est pas forcément des sujets qui me plaisent forcément, même si la radio j'ai bien aimé. Mais c'est très sympa. Elle était très sympa sa vidéo. Et bah du coup, on se retrouve évidemment dès qu'il sort la nouvelle, on se refait un react, mesdames et messieurs. Ça devrait bien se passer. Si jamais t'as kiffé ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Mr Thibaut TV. Évidemment, c'est où je mets tous mes reacts d'enquête paranormale et de Feldup. Et puis si jamais tu aimes l'horreur, tu peux venir nous voir en live ou sur la chaîne principale Mr Thibaut, où tu peux voir tous mes replays et mes games de Phasmo. Voilà, je te fais des gros bisous. Et puis je te dis bah du coup à dans quelques jours pour la prochaine vidéo de Feldup. Ciao ciao.